Une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventuriers, bienvenue pour une nouvelle aventure. Alors, êtes-vous prêts à participer à la quête du jour et faire progresser la guerre contre la grisaille? Mais surtout, est-ce que vous nous voyez? Parce que mon acolyte, si présent, me fait savoir qu'a priori le live ne marche pas chez lui, il ne voit rien. Donc tout, l'intro, le machin, crac, boum boum, la transition, dans le vent a priori. Il voit que dalle, on voit que dalle. Pourtant, sur YouTube, on Ah, est... ça y est. Ah bah voilà. Ah, ça y est, je vois. Ah bah voilà. Bon, bah ça Ça vient marche. d'apparaître. Georges nous dit si. Euh, À l'instant, tu vois. oui. À l'instant. Ah ouais, mais À l'intro, l'instant. tu vois, en fait, on peut les voir, tout ça en rediff, tu vois. Ouais. Mais ça n'était pas en fait sur YouTube. Enfin, comment dire, ça ne, tu sais, on pouvait pas le voir en direct, tu vois. Toute la première partie, en fait, plus les 15 secondes de Lynch, ça marche pas. Si, Tim, ça marche. Non, ça marche pas. Mais genre ça, c'est, tu sais, avant. Donc vous pourrez le revoir. OK, On peut c'est plus bizarre compter ce sur rien bruit. du tout, hein, ma bonne dame. Bon, alors, on va être contraint de vous le remettre. On peut pas démarrer sans ça. Vous aurez pas votre dose. Pas votre dose. Toute l'émulation du live repose sur l'intro. Tout le reste, on sait qu'après derrière, bah, c'est mou. C'est dilaté. C'est un rythme assez faible. Alors, on Ouais, vous c'est la ça. remet, une petite dose hein, pour tous les participants qui sont là. Tant pis pour ceux qui verront en rediff. Hein. Les absents ont Ah, ils toujours vont tort. double dose Vous la pour eux. taperez deux fois. Deux fois. Mais ce sera le châtiment pour ne pas avoir été là à l'heure. Alors, on vous rebalance ça. 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle.
Enfin bref. Bien. Alors, démarrage sur des chapeaux de roue. Bon, bah, écoutez. En tout cas, on est là, c'est Comme si l'essentiel. de rien Vous êtes n'était. présent au rendez-vous, ça c'est le principal. Je vais vous dire, on n'est pas mécontent de l'émulation que génère cette petite aventure. Je veux dire, euh, 80 nouveaux inscrits sur Planetary Game Insider cette semaine, je crois. Non pas qu'on en ait réellement quelque chose à foutre, parce qu'on va être très honnête avec vous, les inscriptions sont dans le groupe Facebook, ça nous rapporte rien, c'est juste du monde en plus dans le groupe. Bon, voilà. Mais, par contre, vous n'êtes pas venu pour mégoter non plus, il y a de la photo derrière. Vous jouez le jeu, hein. Vous postez vos progressions en termes de conversion, de peinture, de montage, que sais-je encore. Et ça c'est très positif par contre, hein. Voilà, ça fait plaisir. Donc on a plein de nouvelles réalisations à vous montrer aujourd'hui. On va partager les petites progressions ou les errements des fois modélistiques de la communauté. Et puis on va commenter tout ça, hein. On va aller mettre notre grain de sel là-dedans et donner notre avis là où on ne nous l'a pas demandé. C'est parti. Qu'est-ce qu'il raconte déjà dans le chat avant qu'on se lance? Zeta Reticuli nous dit il faut refaire l'intro et parler du cataclysme que représente la fermeture temporaire des boutiques et usines de Games Workshop. Pour le coup, on en a parlé, nous, pendant 2 heures hier soir, avec ceux qui étaient là. Donc, tu peux regarder justement notre live de hier soir, où on a abordé le sujet, entre autres choses. Oui, tout à fait. Mais remettre une petite dose, augmenter encore le caractère épique de la situation avec la fermeture de Games Workshop. Games Workshop se retire, quoi. C'est-à-dire, c'est fini. La populace, comme nous, on est coupé du royaume, quoi. C'est fini. On ne... Oh, rien. Bon, les missives qu'on peut envoyer ne nous reviennent pas. Bon, effectivement, maintenant. On va pas se mentir. Avez-vous besoin de Games Workshop pendant les 2 semaines à venir, voire pendant le mois à venir, voire pendant l'année à venir? C'est pas sûr. Vous avez tous, sans doute. Ça sert à rien de nous cacher les choses, on sait tout. Chez Planet Fragam, on sait tout. Vous avez tous sans doute suffisamment de figurines à peindre chez vous actuellement, dans des placards, cachés sous votre lit. Pour tenir un an, vous avez de quoi faire. Alors, c'est pour ça qu'on est là, justement. Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Petit sondage, oui, de base, c'est vrai, de début de live, déjà, hein, inspection des troupes. Donc, 1, si vous avez un pinceau en main et si vous vous apprêtez à peindre. 2, si vous êtes juste venu pour prendre le goûter en notre compagnie. C'est comme ça, apparemment. On fait ce qu'on veut. Bon. Alors, 1, si vous avez un pinceau. 2, si vous foutez pas grand-chose. C'est pas très grave, vous savez. Planet Wargame comprend, Planet Wargame pardonne. Il y a On accepte. Aster Diamond qui dit que pensez-vous du Wargame sur Game of Thrones? C'est marrant parce qu'en plus on en a parlé hier. Alors non pas en répondant directement à ta question parce qu'en réalité on l'a pas testé. Mais Vincent on a fait mention justement parce qu'on a traité des dernières news et du sujet de la relance de The Old World, la renaissance de Warhammer Battle, la, la renaissance annoncée. Et justement, Vincent a cité Game of Thrones en exemple de type de jeu et de type d'univers qui normalement euh, aurait dû prendre la place de Warhammer Battle. Donc c'est étonnant que cette question pop aujourd'hui. Ouais. À croire que les gens veulent vraiment faire un rappel pour le live d'hier soir, quoi, j'ai l'impression, quelque part. Non, mais voilà, on pourra pas te parler beaucoup en long en large de Game of Thrones, le jeu. On l'a pas testé, on n'a jamais tâté le truc. On en a vu quelques aperçus. Le gameplay a l'air sympa. Honnêtement, en tout cas, moi j'ai vraiment flashé sur le principe des figurines en dehors de la bataille, qui sont utilisées comme de simples pions, les figurines non combattantes, pour représenter leur manigance politique, leur tractation commerciale, leurs influences et ce genre de choses, en dehors du champ de bataille, sur une petite... comment dirais-je, voilà, ils servent de compteur en fait, à compter sur une petite échelle, sur une carte à côté, où bon, il est en position 1, 2 ou 3, suivant la manœuvre
qu'il effectue en fait et qui va avoir une influence sur la bataille. Ça, c'est une idée brillante, hein, c'est génial. Il y a plein de figurines de Warhammer 40 000 qui se prêteraient beaucoup mieux à cette utilisation-là qu'à être sur le champ de bataille. C'est vrai. Je veux dire, dans le fond, astropathe, inquisiteur même souvent, euh, tout, tout ce qui va être les officiers aussi, soit de la Navy, soit de la garde impériale, ce genre de choses, ils gagneraient à être hors en fait du champ de bataille, quoi. C'est un pion à côté. Il a son influence sur la bataille, mais depuis l'extérieur en quelque sorte. Bien sûr, oui, ça ce serait mieux. Voilà. Bon, sinon de ce que j'ai cru comprendre, lancement, raté pour Game of Thrones, le jeu, approvisionnement qui pêche un petit peu, ce qui a vraiment compliqué le lancement de la chose. Bon, c'est tout. En théorie, ça devrait cartonner, logiquement, vu le raz-de-marée presque, le bouleversement culturel qui est quasiment ces romans, pas vraiment, mais cette série surtout, à elle seule, elle retourne complètement la table. Il y a des gens qui, jamais de près ou de loin, se sont intéressés à l'heroic fantasy, qui tout à coup se retrouvent passionnés par la chose grâce à cette série, quoi. Donc en théorie, ça devrait changer complètement la donne. En pratique, j'ai pas l'impression que ce soit autant un raz-de-marée dans le monde comment dirais-je, des wargamers. En tout cas, vu de l'extérieur, j'en ai pas l'impression. Ça a pas l'air bon, de vraiment prendre plus que ça. Mais point de vue extérieur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite remarque dans le chat au démarrage, avant de se lancer vraiment dans le décryptage des photos? Alors, ouais, Bubar 1, et d'ailleurs merci, je vous regarde depuis quelques mois, mais ce n'est que depuis 2 jours que j'ai repris la peinture, c'est pour beaucoup grâce à vous, et au PC qui a rendu l'âme. Eh ben, on te remercie également. Tu nous regardes depuis un portable, du coup? D'accord, oui, pourquoi pas. Bon, eh ben, écoute, bienvenue à nouveau donc, parmi les peintres, Boubard. On est heureux que ces petits lives te motivent, à leur façon, à mener la guerre contre la grisaille, quoi. C'est super. Bon, ouais, c'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah on va être parti. Pas de stock pour nous, les nouveaux du hobby, dit Extiam. Nouveaux dans le hobby? Ah, merde, merde. Bah, bon, là, ça va pas. Ça va pas. Effectivement, bon, trouve-toi un voisin Wargamer pour te passer en sous-main. Quitte à. S'il y a une bonne raison de violer le confinement, c'est celle-ci, quoi. C'est juste dans la cage d'escalier, on se passe. Un petit kit, une petite boîte. Il sera content que tu les peignes pour lui ou que tu te fasses la main. Tu seras content d'avoir des figurines à te mettre sous ton pinceau. Ce sera parfait. Alors on est parti. Mathis Rémy, qu'on a eu hier en audio dans le live, hein, quand j'y pense. C'est lui, avec ses 12 000 points de Blood Angels. Je me souviens de ça, je reconnais. Donc, je mets mes photos de mon projet 12 000 points de Blood Angels. Depuis quelques jours, je n'arrête pas et enchaîne pas mal d'unités. Quelques unités ont juste été retouchées. Certains marquages d'épaulières suivent les anciens codex Blood Angels. Mon sac Felder reste encore plein de figues. Les photos ont pas mal été compressées, je ferai plus attention la prochaine fois. Alors on va regarder ça ensemble. On va regarder ces petits Blood Angels. Ça compresse, hein. Ça compresse. 12 000 points quand même, hein. Pensez-y, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est marrant ça. Ouais, c'est très beau. C'est très beau, mais il touche sa bille en fait, Mathis. Hier c'était... oui, comment je ferais le freehand sur la cape de mes fistons? J'y arriverai jamais, tout ça. Mais en fait, il peint très bien. Il peint très bien. Il peint extrêmement bien. Donc par conséquent, si j'avais su d'avance, ouais, la réponse aurait été juste, bah, fais tes 12 000 points de Blood Angels d'abord et finis par mes fistons en dernier. Tu pars déjà sur une très bonne base. Donc tu peins déjà très bien. Quand tu auras fini 12 000 points en plus, Méphiston, tu pourras faire le freehand sur sa cape facile. Ce sera la cerise sur le gâteau. Ça, plus la progression acquise au fil de 12 000 points d'armée à peindre. Facile, mais oui, Méphiston, bien sûr. C'est très beau, c'est très beau. Le seul petit reproche que je ferais, s'il en est un, c'est que là, sur la tête du sergent, le vert qu'on voit à l'intérieur, alors je pense que c'est un effet de brillance ou de halo peut-être,
de l'intérieur de l'armure énergétique. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que l'armure énergétique est pas vraiment censée faire ça. Bon, alors des fois pour le côté théâtral, ok, Abaddon va avoir cette lueur interne sur son armure. Euh, D'autres personnages comme ça, notamment du chaos, vont avoir ça. L'armure qui luit de l'intérieur. Mais sinon, moi je suis plus pour l'assombrissement à ce niveau-là. C'est l'intérieur, il y a de l'ombre, c'est tout quoi. Mmh. Sinon, le reste, c'est beau. Hein. C'est C'est marrant très beau. d'utiliser des ailes pour faire des boucliers. Ouais. Ouais. Il y a encore du. Il y en a, d'accord. Ouais. Il a de la figurine à peindre. Très bien, t'es bien parti, Mathis. C'est excellent. Alors, sans plus attendre, hop, on va te mettre le petit pouce que tu mérites bien. Voilà, bon courage pour la suite. Hein. Alors, Thomas Nelly. Salut, j'ai fait un début de broyeur d'âme de Slanesh en essayant de faire une peau charcutée, comme si c'était un Space Marines du chaos, qui aurait muté par la grâce des dieux sombres. Je n'ai pas encore fini les tuyaux et les cornes, mais la bouche est finie. J'ai voulu faire un effet de chair fraîchement tailladé par notre compère Fabius Bill. Cours de biotechnologie pour s'inspirer, haha, qu'en pensez-vous? Alors, on va regarder ça. Oui, effectivement, ouais, cours de biotechnologie derrière, ok, d'accord, ouais, biologie. Biologie, ouais. Alors, c'est bien, sauf que j'imagine que effectivement c'est en cours. Et là, par exemple, la chair entièrement dénudée doit recevoir le même traitement que les parties qu'on voit là. J'imagine, j'espère en tout cas. Ouais, bah, c'est ce qu'il avait l'air de dire, c'est que il y a Tailladé, juste le tour de la bouche qui est terminé, quoi. ouais. Euh, à partir du moment où tout le reste reçoit ce traitement, enfin toutes ces parties-là en tout cas, impeccable. Ouais. Ça va, sur la chair, c'est bien. Peut-être que tu veux même, si tu veux être perfectionniste, pousser un peu plus loin le contraste en fait au niveau des fibres musculaires. C'est-à-dire que ce soit, là tu as une bonne couleur pour le fond, rouge assez sombre, c'est bien, mais les stries de muscles là, les faire un peu plus clairs, un peu plus de gorfure ou une couleur comme ça ou ouais, quelque chose de plus clair, je pense, pour avoir encore plus de contraste. Tu les fais déjà, donc quitte à les faire, autant les faire dans une couleur qui se démarque encore plus pour qu'elle ressorte vraiment à mort. Ce sera encore mieux, à mon avis. Olivier Fustaillant nous demande: «Peut-on poster des conversions pas encore peintes?» Évidemment, évidemment, et même des projets en démarrage, des projets terminés, enfin, c'est la tout est possible, hein. L'idée, c'est juste de partager ce sur quoi vous travaillez en ce moment pour, tous se motiver, tous, montrer qu'on arrive à avancer sur nos projets, en cette période. Hmm. Tellement grand qu'il ne tient pas dans le cadre. Donc, le coq Raphaël. Allez, je vous montre mon délire du jour. Un dread de la mort, couvert de graffiti orc. Red Dead Dead. Ouais, mortel. Mortel, on regarde ça un peu plus en détail. Impeccable, non? Orc Il est technologie. clean, hein. Très, très clean. Beau jaune bien sali, bien oiseuré. Parfait. Impeccable. Ah, seul détail, et ça tu le sais déjà, sûrement. Tu t'en aperçois forcément pendant la photo. Le petit trou au niveau de l'arme à marquer en noir. Mais impeccable sinon. Super. Oh, on a de la vidéo. On a de la vidéo alors. Sorant Thévenin. Bon, première tentative de vidéo sur ce qu'il reste en gris ou autre pour occuper les courtes journées de peinture et ce qui a déjà été fini cette semaine. D'accord, alors on va se regarder ça. Putain, ça a l'air énorme. Salut les Insiders, alors moi je vais vous accueillir dans mon petit coin où vous voyez il y a encore du même pas monté et il y a du monté mais pas encore peint, donc il y a des cultistes qui vont je pense pas tarder à peindre. Il y a beaucoup de Space Marine, beaucoup de Space Marine gris encore, voilà.
Il y a quand même de la DevGuard là, j'ai une bonne palanquée de Terminator qui ont été sous-couchés et basés déjà dernièrement. J'ai quand même réussi à peindre, mais ça comme je suis un mercenaire, je peins aussi pour les autres, des cavaliers de Kand, pour le Seigneur des Ah, les Anneaux, et voilà puis les j'ai fameux. du Seigneur des Anneaux perso aussi à faire. Un bon paquet, bon gros paquet de Mordor, de numéro un nom, mais bon, j'ai quand même de la DevGuard qui est pas mal peinte déjà. Pas mal de petits persos, et puis encore du Space Marine, et encore du Space Marine, et du décor papin, voilà. Donc le programme va être chargé pour ces prochaines semaines, je crois pas que j'ai vraiment de quoi m'ennuyer, et au pire, comme vous voulez le voir, ça s'arrête jamais, il y en a encore, et encore, et encore. Voilà, et ça c'est qu'une petite partie. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Il a Eh de quoi ben, s'occuper pendant cette période, ça, il n'y a pas de doute, hein. Trop, presque trop pour qu'on puisse ne serait-ce que le commenter, l'appréhender. Il y en a trop. Du Space Marines, la Death Guard, du Seigneur des Anneaux, enfin, tout, tout, tout. Plein de trucs. Bah, bon courage. on va avoir de quoi s'occuper. Sympa sa vidéo en tout cas. Bon courage, Sorend. Alors, Vincent Wagner. Salut à tous. Dicton du jour. Quand il y en a marre, il y a Ultramar. Merci à vous pour ces petits lives bien appréciables en ce moment. Alors voyons voir. Gilliman. Très beau, sympa, bien réussi l'effet sur l'épée. Un petit chaplain. Un poil trop gris à mon goût, j'ai l'impression. J'en ai déjà parlé dans un live précédent, mais ouais, attention, dans l'éclaircissement du noir, ça peut vite partir sur le gris. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu le cas. Je le réassombrir un tout petit peu, si c'est possible. Moi, ça me paraît très pertinent. Sinon, ça passe trop vite pour du gris, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. De l'ultramarine. Propre, beau, rutilant. Plein de... C'est magnifique. Beaucoup. Ouais, j'adore. J'adore. Alors, hop là, bon courage, Vincent. C'est du très bon. Alizé Guillaumard. On profite du jour de congé pour finir les squats d'Incubi par sa pièce maîtresse. Drazar. C'est vrai, on a vu ces Incubis précédemment. C'est bien parti, c'est bien parti. Travail en cours, je sais. Ouais. Ça me manquait un peu de contraste sur le rouge pour l'heure. Bah, en fait, un peu partout, il n'y a pas vraiment d'ombrage encore. Ouais, C'est vrai que les c'est cornes, tout encore ça, les ça bases. gagnera tout de suite dès que tu vas mettre du shade dessus ou autre chose pour marquer les ombres. Ça va tout de suite prendre ses volumes et être beaucoup plus spectaculaire. Mais ok, bon courage. Bon courage pour ton Drazar. Mais t'en auras pas vraiment besoin. Ça, peindre un personnage individuel, c'est. Normalement, c'est le dessert du peintre sur figurine, quoi. On prend toujours un plaisir de dingue à peindre un seul personnage comme ça, un personnage unique, qu'on affectionne en plus. C'est les régiments ou ce genre de choses qui sont rébarbatifs, mais ça. Normalement, c'est que du plaisir. Alors, Valgoran de Caliban. Résultat, après 2 heures de live, j'ai presque fini de poser les bases. La suite au prochain Wargammer Quest. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il suit le rythme des événements. Bien, les bases sur sa petite conversion d'archiviste à moto pour sa. Je veux dire Ravenwing. Oui, Ravenwing. La moto est noire. Ravenwing, oui. Son moteur chiviste. Très bien, très bien. Très beau. Conversion qui passe à l'aise. Très bien. Parfait. Arnaud H. Ah oui, il arrête pas, lui. Pas de repos pour les braves. Il a fait 50 sanguinaires. 50 sanguinaires entre dimanche et lundi ou un truc comme ça. Et là, c'est parti. Des raptors. Ou je sais plus comment on appelait ça. Les autres, là, vous savez. La variante de raptor, là. Parfait. Et Jonathan Golowin. 25 ans entre ces figurines, je suis un vieux type. Bon, regardez ça. Alors, voyons voir. Eh oui. Ouais, mais il y a du niveau de peinture qui a progressé quand même. On voit la différence
de génération entre les deux. C'est sûr, hein. Attendez, je suis juste devant. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Warp Talion, me dit Léo, c'est ça, bien joué. La variante de Raptor de la photo précédente. Ouais, ouais. Sacrée différence, hein. Sacrée différence. C'est sympa de voir ça en tout cas côte à côte. Hein. La différence de taille est impressionnante. Ouais. Daniel Robert Baby. Et juste avant la quarantaine, l'envie m'a pris de reprendre les pinceaux après 10 ans d'arrêt. Coucou, Faye, mon armée du... Feu mon armée, je pense. Feu, mon armée du... Gondor. Ok, d'accord. Ouais. Et de me lancer des 40k kill team. Dans Kill Team. Ah oui, mais mec, Je pense qu'il y a moi je fais la des lecture, tu fais la traduction, d'accord. L'un des meilleurs timings de décision de ma vie. Ouais. Voyons voir ça. Donc, Kill Team, excellent choix. Pour un retour, génial. Génial. Et juste avant la quarantaine, 10 ans d'arrêt, il se relance dedans, à travers Kill Team. Oh, il va adorer, à mon avis. Hein. Il va adorer son expérience. En 10 ans, la progression des peintures, des produits, à quel point c'est plus agréable globalement. Et repartir sur du Kill Team en plus, qui est que du bonheur, c'est génial. Il va s'éclater. Il va s'éclater. Ils sont beaux tes Ultramarines là. Pourquoi le casque gris par contre? Je trouve ça dommage moi. Je comprends, hein, c'est un choix perso, mais pour un chapitre comme les Ultramarines, je trouve ça cool qu'il soit vraiment comme le prescrit le codex quoi. Le schéma de couleur officiel et pas un autre. Si c'est son propre chapitre, on fait ce qu'on veut, bien sûr. Mais pour des Ultramarines, ouais, c'est dommage de mettre le casque en gris, je trouve. Ça correspond pas à quelque chose de particulier, ça, non? Non. Et sinon, d'autant plus que le niveau au niveau peinture, c'est bon. Hein. C'est très bon. Mm. C'est très bon. Tu vas t'éclater. Hein. Ah, Daniel, Le brossage, Kill je sais Team qu'il pour est une un reprise. poil trop lourd pour Hmm. certains, les Rivers notamment. Mais sinon, ça passe. Ouais. Il faut augmenter un peu le volume. Voilà. Alors, Thomas Rodrigue. Hop. Après force bleue et force rouge, on a force jaune devant, pas fini derrière. Ah, bravo. D'accord, donc un autre dinosaure, un autre Bastiladon. 3 Bastiladons quand même. Hein. Un projet derrière, c'est quel est le projet fou? Qu'est-ce qui se passe quand tu alignes les trois cristaux en fait? Il y a forcément tu débloques forcément quelque chose à ce moment-là. Ouais. Quand tu pointes les 3 cristaux en direction du décor là que tu viens d'acheter là, du Realm Truc Engine, qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais. Bon, c'est bien, c'est bien. Soit un portail, soit une plus grosse explosion. Ouais, quelque chose comme ça, j'ai envie de dire. C'est très bien. Force jaune. Excellent. Alors, Charles nous dit Mario Lexomil contre-attaque. Plus qu'une longueur identique et les coudes et fini les tuyaux. D'accord. Oui, c'est vrai. Hier, il était un petit peu en PLS par rapport à la peinture de ces tuyaux. Donc, il envoie le bout. Il envoie le bout. Il envoie le bout. Il arrive presque au bout de ces tuyaux là. Au bout du tuyau. Très bien. Ouais. Qui ressemble à une expression, mais qui ne l'est pas en fait. C'est ça qui est. C'est ça. Parfait, bah bon courage pour ce qui reste, Charles, on est avec toi. Alors, tiens, Alizé, oui, elle a progressé sur son Drazar. Et voilà Drazar fini. Je suis vraiment contente de moi, pour le coup, une figue bien plaisante à faire. Déjà? Déjà, ouais, tu vois, en 5 minutes. Là. Alors, voyons voir un petit peu son petit Drazar. Eh bah oui, c'est bien joli. Alors non, par contre, ouais, photo, flash, le soir, j'ai l'impression, ça flingue un peu la lisibilité de la photo, en fait. C'est un peu comme moi je suis actuellement dans ce live-là, surexposé, tu vois. Trop blanc, trop... Mais regardons en détail. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien. Je me demande juste si
Les plaques d'armure au niveau des jambes gagneraient pas à être plus sombres encore. C'est la seule petite C'est modif que clair, je ça va être verrais. très clair. Elles sont déjà un peu sombres, tu vois. Pas les genouillères, hein, les plaques d'armure au niveau des jambes, vraiment. Ouais. Mais encore plus foncées, pour vraiment avoir l'effet presque noir-rouge, quoi. Qui marcherait bien, à mon sens. Noir, rouge, bleu, combinaison gagnante. Ouais, ça c'est une possibilité, peut-être, pour améliorer un petit peu le tout. Sinon, c'est bien, propre. Euh, bon choix de couleurs efficaces, bleu, rouge. Ça marche à merveille, ensemble. Donc c'est super. Christophe Alipio. Salut les insiders. Malgré que je sois quand même obligé d'aller au boulot, j'ai quand même réussi à avancer un peu sur mes ultramarines. Et je whip en ce moment sur un petit vindicator pour les soutenir un peu plus. Même si en jeu il n'est pas génial, mais j'aime bien le design du bestiau. Bon confinement et bonne croisade contre le plastique gris. Excellent, alors Très, voyons voir. très bon niveau de peinture, hein. Ouais, j'ai l'impression. J'en ai l'impression. Bon, bah c'est nickel. C'est impeccable. C'est impeccable. Niveau qualité de peinture, rien à dire. C'est vachement clair pour l'ultramarine par contre, hein. Bon, j'imagine que c'est un choix conscient de l'artiste, hein, il sait ce qu'il fait. C'est vachement clair. Vraiment bleu ciel, hein. Pour l'ultramarine, c'est flashy, hein. Mmh. Je pense que ça va avec le style, tu vois? Ouais, Qu'il a un style de peinture très pastel, donc ouais, c'est sûr, mais bon. Ouais. Un petit peu éloigné, un petit peu trop à mon goût du bleu original des ultramarines, mais c'est hyper bien peint par contre, hein. Superbe. Superbe. Il est beau ce Vindicator, là. mmh. Bon petit char simple, ancienne gamme Swiss Marine, simple et efficace. Très beau un Vindicator. Alors Manu, je n'ai pas Ouais, fait de Manu. conversion depuis un moment, c'est chose faite. Un héros du chaos pour un dieu inconnu. Il reste un peu de travail de peinture et sa boucle de ceinture à mettre pour combler le creux. D'accord, alors conversion, on va se regarder ça. Elle est géniale sa conversion là. Elle est géniale, j'arrive même pas entièrement à identifier toutes les pièces nécessairement, mais c'est beau. C'est beau. Mmh. Côté vraiment sorcier, comme ça. On sait pas trop. Ouais. Très beau, très beau. C'est vrai que c'est marrant. Effectivement, il y a un petit trou à ce niveau-là. Bon, comme tu l'as dit, il faut le combler avec une boucle de ceinture. Et c'est impeccable. Conversion pleine de charme. Pleine de charme. Et puis, bon, bah, j'imagine que tu en es conscient. Ouais, idéalement, tu veux juste, en finissant sur la peinture, bah, augmenter un peu le contraste au niveau de la cape entre les creux et les parties saillantes. Enfin, tu dois connaître ça, je pense, hein. Largement. Donc, ouais. C'est Petit marrant peu. les mains comme ça là avec les pics. Mhm. Ouais, c'est sympa. Des bras fléaux, en fait. C'est sympa. Harold Kosman. Salut à tous et merci pour vos lives quotidiens qui motivent bien. Je pars sur 6 gardes et 5 tempestus de type médiéval pour compléter mon armée créée à l'occasion de la campagne Venetian Sector. Armée qui s'est renforcée depuis et qui est impatiente de restaurer son honneur bafoué dans de glorieuses batailles. Alors, on se souvient de lui éventuellement. Lors de la campagne Venetian Sector, il avait présenté sa force qui était en fait des Space Marines, vraiment chevalier médiéval, mais alors, comment dirais-je, inspiration plus euh, de parade, tenue de joute, en fait, hein, si vous voulez. Ouais, Donc c'est vraiment ça. Ils médiéval, avaient même médiéval. il y en avait qui étaient montés sur moto avec des lances, comme pour faire des duels en fait. Ils avaient des serre-têtes en tissu, enfin en rouleau. Je sais pas comment on appelle ça, aussi. Bah, d'ailleurs dans le fond on voit
On voit les quelques gardes aussi qu'il avait, réalisés, dont il se servait comme, écuyer, pour accompagner justement ces Space Marines. Exactement, exactement. On va pas vous faire toute une rétrospective à Harold Cosman dans ce live, mais ouais. Primaris, chevalier, et les petits humains là sont leurs écuyers en quelque sorte. Très sympa, hein, très sympa. Hein. Il y a certaines conversions qui me Peut-être font un peu penser. peut-être un peu trop gros les casques de chevalier gris sur les gardes. Je sais pas ce que tu en penses? Là, il y a un feeling un peu grosse tête, je trouve. Ouais, un poil. Un poil, c'est sûr. Alors surtout Légèrement. surtout sur ceux de gauche, en fait. Tu sais les 3 à gauche, le quatrième aussi, mais le tout dernier, ça passe à la limite, tu vois, sur cet angle-là. Mais après tous les autres, je trouve qu'il y a un côté, tête, démesurée. Sur les 4 de gauche, tu sais. L'image où ils sont 5. Ouais. Au moins tu vois quel est le cinquième. Légèrement. Légèrement. Effectivement, le casque est un petit peu gros, c'est sûr. C'est sûr. Pourtant, le mélange des deux, c'est bizarre. Avec le plastron, c'est vrai que ça s'harmonise bien. C'est beau. Et c'est vrai que le mélange des deux est un peu. Au niveau proportion, c'est un peu limite. Ça, c'est sûr. Mais après tout, ça peut être un style, tu vois, quasiment. Ça, c'est. Ouais, c'est un côté mignon. Bon, sinon, il y a des conversions qui me font penser à mon propre régiment de garde, donc je peux qu'approuver, hein, forcément. Ça me parle, quoi. Ça correspond à mes goûts. Alors, j'aime. Bon courage, Harold, pour la suite. J'aime bien ton armée de chevalier. Adeptus Barbouillus dit: «Ou alors, question de proportion, ce sont les Grey Knights qui ont une petite tête». Aussi, c'est possible. Alors, Arthur Nax. Suite et fin de ma bande de Corvus Cabal dont j'ai montré des photos il y a quelques jours. J'espère que le photo que vous trouverez... Non, mais mec... J'espère que le photo que vous trouverez, les photos au moins sont... Bon, je vais faire un effort, mais fais un pas, j'en ferai un, mais là... Alors, je suis preneur de tout conseil pour améliorer ma peinture. Sachant que pour le moment, j'ai que un set de débutant Games Workshop, plus un gris et un lavis noir. Du coup, j'ai dû faire des mélanges pour la couleur des pantalons. Et j'ai pas trop fait d'éclaircissement, parce que je vois pas trop comment faire, à part en mélangeant la couleur de base avec du blanc. Sachant que le blanc que j'ai est du Ceramite White, oui, Games Workshop écoule leur stock de cette peinture dans les sets pour débutants. Ah, complot facile. Alors on y va. L'éclaircissement des pantalons, quoi. Donc il pose la question de savoir pour la peinture au global et l'éclaircissement des pantalons en particulier. Ouais, les pantalons manquent de contraste, ça c'est sûr. Ce que tu peux faire... Ah non, ouais, non, en fait. Ok. Ouais, parce qu'il a quand même marqué les creux des tissus. Ouais. Je pense que pour le coup, alors ça c'est vrai que c'est comme un des projets en cours que j'ai vu hier. Alors il a dit qu'il n'y avait plus de shade, je crois, non? Un truc comme ça. Il avait le même petit défaut, c'est-à-dire que pour des surfaces qui ont comment dirais-je, des creux assez doux, hein, pas des angles vraiment durs comme sur une surface, une armure énergétique ou ce genre de choses, mais des creux assez doux comme une bannière, du tissu, quelque chose comme ça, de la chair aussi nue, ça, c'est la même logique. Euh, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je vois le truc où le creux est bien marqué, mais alors uniquement, vraiment au plus profond du creux, et il n'y a pas un petit peu le petit dégradé qui se crée automatiquement en fait quand tu mets un shade. Il manque cette petite étape-là, qui n'est pas une étape supplémentaire. Hein, je pense que quand vous repassez la couleur de base pour supprimer les débordements du shade, sans doute que vous allez un tout petit peu trop loin au niveau des creux. Ce qui fait que, par exemple, dans des plis comme on le voyait
Là, voilà. C'est vraiment le creux est noir, ouais. Mais il n'y a pas la zone où le bleu est lui-même juste un petit peu plus sombre autour. Vous voyez. Donc je conseillerais juste pour les surfaces comme ça, uniquement, dès que c'est une arme énergétique ou un truc un peu avec des angles très profonds, très brutaux d'un coup, ou là une ligne très sombre, c'est la recette parfaite. Dès que c'est des creux un peu plus doux et tout, euh, moins recouvrir en fait la zone où le shade s'est installé que ce que vous faites, un petit peu moins. Je sais pas si mon explication est suffisante et très claire. J'essaie de l'exprimer du mieux que je peux là, mais voilà. Parce que là, les creux sont très noirs, mais c'est soudain quoi. Il n'y a pas de transition. Mais sinon, bah à part ça, c'est beau. Le noir, c'est parti là, nickel. Bien traité, bien éclairci. Ni trop, ni pas assez, parfait. Ouais, le noir est impeccable. C'est vrai que le travail du bleu, il manque quelque chose, ouais. Ouais. C'est pas mal, hein, juste pour une utilisation des peintures de base. Enfin, du kit. Bah, c'est sûr, oui, c'est limité dans ses moyens. C'est restreint comme ça, juste à ces peintures-là, je sais pas si je pourrais faire grand-chose de plus, hein. Mais il a bien géré le principal, en tout cas, le noir. Tu vois, les ailes du corbeau, là, on les voit, c'est parfait, quoi. Parfait. Après, ouais, peut-être plus tard, quand tu auras accès, parce que là, c'est très bien, hein. Les tabletop, parfait, hein. Peut-être plus tard, quand tu auras accès à d'autres peintures, mettre un shade plutôt bleu à nouveau sur tout le pantalon et venir juste rééclaircir les zones supérieures, mais sans, sans tout corriger, quoi. Sans ne laisser que les creux marqués par le shade. Alors, Rain, je ne sais plus quel jour on est du whip. Je n'ai toujours pas touché aux armures, à part sur les boucliers. Voyons voir où ça en est. Attends, c'est toujours ceux sur lesquels il posait la question pour savoir s'il devait faire des éclaircissements. Oui, c'est ça. C'est ça. Ceux-là même. Ceux-là même. Et non, mais super, hein. Super. En fait, c'est vrai que ça confirme. Là, la photo est plus. C'est vrai, plus détaillée. En fait, la vidéo était en basse qualité, je sais pas pourquoi. T'as dû la prendre en plus haut, et puis au moment de l'uploader, ça abaisse, ou j'en sais rien. Mais on était en 360 pixels au maximum. Et ça confirme, moi, ce qu'on pensait la dernière fois. Pas d'éclaircissement, effectivement, c'est pas nécessaire. Mais c'est vrai que remarquer par contre davantage les creux au niveau du casque et du dessus des épaulières, là où le doré est le plus jaune, le plus brillant en fait. Euh, oui, au lieu de marquer plus les lumières et les éclaircissements, marquer plus les creux au niveau du casque, sur les ailes notamment qu'on voit sur le casque. Je pense que ça, c'est juste la seule chose qui manque pour parfaire la définition et la lisibilité de la figurine. Sans partir, comme tu le disais dans ton post précédent, sur un truc un peu argenté ou un peu pâle. Garder un or bien jaune sur les surfaces éclaircies. Mais ouais. Réassombrir juste les petites ailes. C'est beau en tout cas, ils sont beaux ces custodes, hein. Ah, les Warp Talion d'Arnaud. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça avance tellement vite, ce dub. Qu'est-ce qui te fait marrer? Il est rapide, hein. Il mégote pas, Arnaud, hein. Ouais. Une belle relique de tentacule pink derrière. Et ben, c'est beau ça. C'est bien beau, c'est très beau. C'est très beau ces petits Night Lords. C'est très beau. Bon, peut-être, ouais, bon, ouais, les éclairs. Je pense que tu sais déjà ce que tu devrais faire pour améliorer le rendu au niveau des éclairs. Un tout petit peu plus dégradé autour. Faire un trait, au moins un trait plus large a- avant de peindre l'éclair, quoi. Un trait un peu plus large dans un bleu intermédiaire pour donner un petit effet dégradé autour de l'éclair. Mais tu dois faire ça, je pense, par souci d'efficacité. J'imagine que tu es en mode machine en ce moment, des productions maximales. Donc voilà, c'est pour par gain de temps. Mais sinon, c'est vrai qu'une toute petite couleur en plus en intermédiaire entre
l'armure et l'éclair, ça donnerait cet effet brillant un peu à l'éclair, qui marche bien sur les Night Lords. Alors, Adeptus Barbouillus, bonjour, je décide enfin à me lancer et rejoins la quête en cours de route. J'espère arriver à garder un rythme de peinture constant tout au long de cette aventure, étant donné que je ne bénéficie pas du confinement. Malgré tout, je ne peux me résoudre à voir mes amis dégommer leurs grappes de leur côté sans rien faire. Il a une brave âme, ce Adeptus Barbouillus. Alors me voilà à poster mes travaux parmi vous, afin d'arriver, lors de la reprise des hostilités sur les champs de bataille, avec encore plus de renforts, et qui serait encore plus beau, avec les guillemets. De fait, merci d'avance pour vos conseils et commentaires dans le but de m'améliorer, et surtout merci à vous, Planet Wargame, pour tout ce que vous faites. Voici donc ma kill team terminée il y a peu, l'Apostat Team, ainsi que les Gellerpox actuellement en whip. L'Apostat Team. On pose ton style. Ouais, l'Apostat Team, d'accord. Ouais. Bande de cultistes, apostat, ok, d'accord, très bien. Du Wordbearer. C'est bon ça aussi, du Wordbearer pour de la kill team. C'est très bon ça. C'est très bon, du cultiste. Classique, bien, mais efficace. Ah ouais. C'est sympa, c'est peut-être dû partiellement à la photo, mais il y a un effet un peu muté sur ces Wordbearers qui est très très sympathique. Enfin, je pars du principe que c'est des Wordbearers, hein. Oui, c'est ça. Il y a un effet un peu muté sur les... Voilà, on le voit mieux là. Là, le rouge, c'est très 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 brun finalement, un peu désaturé et tout. Presque sur le bronze, ouais. Ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup. Ça fait penser à certains artworks. C'est très joli. Franchement, ouais, belle kill team. Belle kill team. J'ai vraiment l'impression que c'est du Wordbearer, ouais, mais c'est peut-être juste l'abondance de cultistes qui fait penser ça. Crimson Slaughter, il nous dit. Ah, Crimson Slaughter. Ah ouais? D'accord. Ouais, alors c'est le style qui... Enfin, oui, c'est des Crimson Slaughter sous un certain style de peinture, un certain jour. D'accord. Parce que c'est vrai que je les vois plus... comment dirais-je? Bah, le rouge plus vif des Crimson Slaughter et le côté plus... contraste fort entre... en gros, le rouge et le turquoise, quoi, qui est utilisé par endroits. Mais d'accord, donc c'est style semi-blanchitsu un petit peu. Pour le... Donc Crimson Slaughter. C'est beau en tout cas. C'est beau. Alors, les Gellerpox. C'est vrai qu'il y a quelques petits espèces de Nurglings sympas dans cette équipe. Parfait. Parfait, impeccable. Vous voyez un conseil, vous, dans le chat? Moi, non. Ils sont sympas les têtes comme ça, là, métalliques. Ouais. Non, je vois rien à ajouter. Impeccable. Impeccable. Peut-être de meilleurs contrastes, dit Seventh Avenue. Je sais pas, pour les Gellerpox. Ouais. Orange, vert, ça marche bien, avec la chair entre les deux. Alors, Hugo, juste parce que j'en vois le bout et que je suis content. On va se regarder ça. J'en ai trop fait. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il est content. Il change les armes de son Space Marine. Il est content. Il est content. Ah, il a aimanté, hein. Il a aimanté. Mais c'est oui, ok, je comprends. Je connais les sentiments. C'est vrai que on a un pouce à la fin quand même. Je connais ce sentiment. C'est vrai que quand tu commences à aimanter, que tu peux interchanger tes trucs, t'es content. C'est vrai que c'est stylé. Il y a un côté tac 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 tac. Ouais. Ah, oui. Bon bah il est content. Ils sont beaux ces Space Marines en tout cas. Ils sont beaux. C'est bien.
Aimanté. Voilà. Allez, j'aime. J'aime. Plus de choix d'armements différents. Un petit whip pour le premier Skaven de la bande d'Underworld. Arthur. Bien. Bon, c'est en cours, c'est simple, c'est basique. Hein. Je vois pas d'erreur apparente, ça m'a l'air assez classique et bien fait. Très bien. Bonne continuation pour la suite. Drix, petite avancée pendant le live. Ah, il avance sur son incube. Ouais, bah écoute, ça suit son cours, ça, c'est très bien. C'est très bien. Alors, on suit la progression d'Attel également. Whip du soir, je reprendrai les masques. Un peu parce que la flemme. Oui, il les reprendra qu'un peu parce que la flemme. Grosse alternance de projets pour pas se lasser. Il faut rester fort. Alors, voyons voir, César Lequin. C'est très beau ça, très bien, très propre. Impeccable. C'est impeccable. Excusez-moi, je galère un peu. Basiquement une demi-ferme ici, ça devient n'importe quoi. Beaucoup trop d'animaux. Bon. Alors, Mathis. Je vous poste quelques-uns de mes travaux avant de refaire de bonnes photos pour mes Blood Angels, plus les nouvelles avancées. Bonne nuit à vous. Attends, il part sur ses Blood Angels. Ah oui, c'est des travaux passés, d'accord. D'accord, ça va. J'allais dire, il se disperse déjà, tu vois. 12 000 points de Blood Angels, c'est parti les gars. Allez, oh putain, j'ai craqué pour les nouveaux Eldar noirs. Je me suis dit, bon, c'est d'accord, on l'a perdu. On l'a perdu. Non, c'est des réalisations passées. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Mais c'est un escroc, ce Matisse. Là, il est passé hier dans le live. Oui, comment je fais pour peindre ça. Il y a un free-end. J'ai appris le mot free-end il y a 2 jours. Comment je peux faire? Il peint super bien. Il peint super bien. Bon, alors. En fait, je maîtrise déjà les techniques, mais j'apprends juste les mots qu'utilisent les hobbyistes. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est parfait. Tu sais, je fais des couches de couleurs successives. Tu vois, un dégradé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je dégrade les couleurs. C'est bien ça comme motion, je connaissais pas, tu vois. Bon, ça fait déjà 10 ans que j'en fais, hein, mais. C'est parfait. Timmy, t'oublies pas de me lire le chat si tu vois des réflexions apportées, enfin bonnes apportées à la connaissance de tout le monde. Moi j'ai les yeux rivés sur les figurines là, et sur les petits trucs techniques à côté pour le live. Mais je peux Il y rien a voir. Gérard Mouldav qui est sorti acheter des bières. Il veut savoir si on a montré ses figurines. On y arrive. Je sais pas dans quelle temporalité du live tu te situes, hein, mais on est sur toi là. Gérard Mouldav, t'arrives à point nommé. Hein. Ah En bah, l'honneur de 2 petits gars pleins d'engouement pour Necromunda à l'époque, j'ai retapé mes 2 gangs. Alors, voyons voir. Ouais, du Delac, c'est ça? Et du Vansar, du Delac et du Vansar. Dans son style, très sombre, très blanchitsu, grimdark, appelez ça comme vous voulez, c'est beau, c'est beau. Ça fait partie de l'imagerie de Warhammer 40 000, quoi, tout ça. Très sombre, très torturé. C'est super. C'est super. Par contre, je tiens à te féliciter, Gérard, parce que contrairement à avant, tu prends de bien meilleures photos dernièrement, j'ai remarqué. C'est vrai? c'est vrai. Tu sens pas la mutation là? Genre Gérard Mouldav, Bah, Pro Painter, mec, il y a un fond, quoi. je Il y prends a vos un fond, commandes, voilà, il y a un virement par fond, il y a PayPal, j'accepte les commandes. aucun cadavre de bière derrière et aucun pot de peinture ouvert. Ouais. Ah ouais, nickel, impeccable. Il va nous foutre le forum Inki 28 en sueur, là. C'est vrai, hein. Tu sais Gérard, enfin bon, faudra qu'on en parle en privé, mais c'est le jour où tu... Et ça a commencé apparemment. T'arrives à te servir de l'appareil photo, on va dire, pour bien mettre en valeur tes figurines. T'as un certain talent qui mettrait toute une sphère là de Inquisitor 28 mm, Inquisimunda machin en sueur. Hein. Et surtout une production en quantité de figurines.
Il est capable de vous faire ça dans une nuit, hein, Gérard Moldave. Ce gang-là. C'est de la folie. Hein. Donc chapeau. Chapeau. On voit mieux des figurines qu'avant, ouais. Ça, c'est bien. Zalouzou PW. Ils ont commencé à chanter. On va écouter. Je sais pas pourquoi je suis hésitant, tu vois, à mettre le son. Mais bon. On va être bon joueur, on va le laisser. Que dalle. Pas de son. Bon, du grotte, quoi. Du C'est grotte. la déception. C'est parfait. C'est Marc la Tournissou. déception. Salut les copains, travaillant dans le bâtiment, fin du confinement pour moi. Ah bah oui, il a été rappelé à l'ordre par la mini... Enfin bref. Fin du confinement pour moi depuis lundi. Par conséquent, j'ai moins le temps de peindre. Voici malgré ça un petit whip de mon armée Eldari. J'ai fini le week-end dernier mes Sweeping Hawks et j'attaque mes Fire Dragons. Bise à tous et pas bon courage pour la reprise du boulot, Marc. Et on va regarder un petit peu tes guerriers aspect. C'est super. Ça c'est en cours. Hein. Trop tôt pour juger. En tout cas, excellent les dragons de feu. Et le reste, on l'avait déjà vu un petit peu. Ils ont l'air sympas, les aigles chasseurs en particulier, là, les Sweeping Hawks. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit dégradé du vert vers le bleu sur leurs armures, légèrement. C'est une impression. Mais ça a l'air très beau, ça. Ça m'a l'air très beau. Donc bon courage, Marc. Alors, oui, ça j'aime bien cette photo aussi, là, Gérard Moulave. Pour le live de cet après-midi, mes inquisiteurs. C'est simple. De gauche à droite, du plus radical au plus puritain. On les voyait comme moi, ouais. Donc, de gauche à droite. Au milieu. Ouais. Du plus radical au plus puritain. C'est génial, hein. Le plus impressionnant, c'est sûr, reste celui-ci. En insigne, a priori, que tu peux porter sur toi. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, excellent. Excellent. C'est vrai que celui du fond est le plus impressionnant quand même par son envergure et le nombre de détails sur lui ou sur son socle. Très bien ça. C'est très bien. Ah, les petits gobelins des forêts là. Voilà, fin des gobes des forêts et quelques oldies qui traînaient au fond d'un blister. Seuls les vrais reconnaîtront. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'était un truc Rackham, ça encore? Non? C'est pas ça? Ou non, il y avait un machin pumpkin. Oui, oui, ça me dit quelque chose. Et les fameux gobelins des forêts. Super. T'es pas un vrai, Vince, fais pas genre. T'es pas un vrai. En carton, Vince. Oui, oui, c'est possible. Confrontation, dit Samuel, ouais. Ouais. Confrontation. Ouais. Alors, pousse quand même. Nouvelle rubrique. Le weapon cheat. Ou comment avoir un joli effet en ne faisant que peu d'efforts. C'est surtout entre deux figues bien travaillées, des escouades toutes simples à peindre. D'air, quoi. Ah, toi, tu parles le millénial, la team. Hein. Tu parles le texto, là, le jeune. Ah, diminutif d'escouade. Non, franchement. Bon. Il y a 3 lettres en moins, le mot n'est plus le même. Bah oui, non, mais c'est bon, quoi. Bah merde, les consonnes, ça existe, bordel. Les voyelles, surtout, en l'occurrence. Ça, les consonnes, il y en a, mais les voyelles. Whip fantomatique. Très beau. C'est vrai que ça, le fantôme, hyper simple à faire et l'effet est là, ça marche bien. Donc, ça, c'est super. Alors, 9e jour du one machin, je m'en fous. On ressort un vieil archonte Drukhari ou Voivode d'Eldar Noir pour les intimes. Ah. Magnifique. Magnifique. Je vais pas aller jusqu'à dire une de mes figurines préférées, mais c'est vrai que je l'adore celle-ci. Je l'adore. Et très bien faite. Donc, une vraie petite merveille, franchement. En tout cas, je pense que c'est mon Voivode préféré, ça c'est sûr.
Une vraie petite Et pas merveille. le grand voivode avec le visage tendu et la griffe? Non, étonnamment, c'est pas celui-ci. Bah, c'est bizarre. Alors, Luke, cœur du Warp. Coureur du Warp. Coureur du Warp. Ouais. Coureur du Warp. Ouais. Il court les jupons dans le Warp. Oui, bah c'est pas mieux, oui, c'est ça en fait. Bon, alors, Luke, coureur du Warp, qu'on a eu au téléphone hier. C'est lui, si je dis pas de bêtises. Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui mon premier plasma effect réalisé sur du Wordbearer. Je suis assez satisfait du résultat, même si je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Luxoris Grifforem en cours de création, donc le socle attendra. Oui, c'est ça, c'est bien lui. Coureur du Warp. Voilà, c'est lui qui nous a parlé de son chapitre Space Marine hier, en appel. Donc son premier effet réalisé sur du Wordbearer. Il parle du plasma, l'effet plasma. Ah ouais, non, alors là, si je peux me permettre, ouais. Euh, Il y a faute, il y a erreur. La couleur des résistances là, du plasma est trop proche de la couleur de l'armure. Enfin, à mon sens, hein, pour créer un truc qui visuellement soit frappant. Sur du rouge comme ça, un rouge bien sombre, tu veux partir. Alors, en théorie, le vert est complémentaire. Moi, mon petit favori pour ce genre de rouge bien sombre, ça va être du bleu bien flashy. Faut pas avoir peur de partir sur des couleurs flashy pour tous les effets plasma et tout, hein. C'est vrai que Ouais, c'est effrayant de se dire que d'un coup, on va, malgré le fait que notre figurine soit sombre, on va partir sur des couleurs bleu clair, turquoise, qui va s'éclaircir jusqu'au blanc, du orange fluo, du vert fluo et tout. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour justement avoir le meilleur résultat final et le meilleur effet. Pour que tu te rendes compte que l'effet du plasma, en fait, est pas anodin, quoi. ouais, et puis tout simplement, ouais, la composition de la figurine, rouge, bleu, super contraste, super froid, super chaud comme couleur, bam, c'est tout de suite, ça frappe l'œil, quoi, c'est magnifique. Donc pour les Wordbearers, moi je suis fan du bleu bien électrique, en contraste. Mais turquoise, vert, ça passe aussi. Voilà. Pourquoi pas jaune et tout, mais je trouve que tu perds l'effet contraste chaud-froid. Sinon, c'est super. C'est ce que je conseillerais. Hein. Si t'as d'autres. T'en as d'autres à faire derrière, faut pas hésiter quoi. Alors. Tiens, tiens, Nax. Ok, il y en a qui écrivent de la merde, mais Vince aurait pas dû prendre un verre s'il voulait lire correctement aussi. Alors, l'alcool n'a rien à Ah, voir c'est avec pas tout un ça. c'est pas un verre d'eau, c'est de l'eau souillée. Ouais. D'abord, ce que je bois, c'est du sirop d'orgeat. Bon. Ce qui est tellement enfantin que, franchement, la suspicion d'ébriété est vraiment hors de propos, là. C'est vraiment je bois une boisson de gamin de 8 ans, quoi. Du sirop d'orgeat. Des années Euh, 70. voilà, en plus, ouais. En plus, juste avant mon huile de foie de morue, voilà, bon. Et ensuite, en fait, c'est loin. Là, c'est la capture de mon deuxième écran et c'est pas dans la configuration idéale pour les lives. Là, ça demande un effort, c'est assez loin en fait de moi. Donc, salut. Peinture en cours de ma kill team, nous dit Alex. Je prends tout conseil. J'ai entre autres du mal à pousser le contraste, à peindre un visage proprement, en particulier avec le Bugman's Glow en base. Ici, c'est du Sheer Matte PA avec assombrissement en cadenne flèche en mélange et quelques essais de shade infructueux. Pour le socle, il a du mal également. Il pense partir sur un gris sale Games Workshop, genre Mechanicus, hein, et simuler rouille et poussière à la peinture, car il n'a pas des pigments secs. Ok, bon, il lui manque des peintures, mais il va attendre avant de commander et faire avec ce qu'il a sous la main pendant quelques semaines. Ouais. D'accord. Et aussi, bon, sur quelle couleur on partirait pour une épaulière de Nova Marine? Alors voyons voir.
Ah bah, c'est très bien son affaire là. Une belle Deathwatch. Une belle Deathwatch. Les visages, bon. C'est que c'est un peu soit flou, soit surexposé, j'ai l'impression. Les photos. C'est pas évident de se faire à l'idée. Ouais, sur les photos ou la vidéo, on voit pas grand chose quoi. On voit une zone, couleur chair vaguement, mais. Ouais, ouais. Donc il a du mal sur les visages. Il a du mal. Qu'est-ce que vous verriez à lui apporter comme conseil? Moi, je vois pas trop, hein. Pour le socle, gris sale, Mechanicus, et simuler la rouille. Alors, simuler la rouille et ce genre de choses, tu peux le faire facilement à la peinture, ouais. Sans pigment ou choses comme ça. Mais du coup, gris pour le sol? Ah ouais. Après, comme il est texturé, son sol, et il est texturé sur quelque chose qu'on aurait plutôt l'habitude de voir en métallique, heu, rouillé, rouillé, ouais, même plutôt, heu, mais pas forcément en gris. Hem, du coup, moi, je serais lui, je partirais complètement sur un métallique, style Balthazar Gold ou quelque chose comme ça. Bah, tiens, ouais, je vois un commentaire, Extiam the Gamer qui dit: «Pour la rouille, Balthazar Gold tamponné avec une éponge rend bien». Heu, c'est vrai que justement, c'est une bonne idée de partir sur cette couleur-là, heu, sur le socle. Ça rendra bien, il y aura un vrai côté, métallique. Si jamais il a en plus de quoi faire, des petites coulures, vert de gris, pour, faire comment dire? Une sorte de cuivre oxydé un peu comme ça, ce sera assez sympa. Un peu plus sympa que la poussière, je pense même d'ailleurs. Ouais. Par contre, attention, hein, faut pas mélanger vert de gris et rouille. Au cas où. Ah oui, non, par C'est l'un contre, ou oui, l'autre, non. ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Choisis ta corruption à la corrosion. Ouais, c'est ça. Corrosion. C'est ça. Exactement. Exactement. Non, bah, il donne des suggestions dans le chat. Gilliman Flèche, hein, le contraste sur une base de Racebone, pour faire simple, hein, et un petit éclaircissement après. Non, moi je vois pas énormément de choses à y apporter. J'ai tendance à bien aimer les peaux un peu tannées quand même pour mes Space Marines, euh, au minimum. C'est-à-dire, mais pour faire de la figurine de jeu rapidos, hein. J'ai tendance à bien aimer moi, soit aller chercher du côté des Bestigor flèches ou ce genre de choses, des teintes qui sont déjà un peu jaune orangé, ou alors à ombrer avec sépia. Du sépia à la place du Bugsman flèche, là, ou je sais plus quoi, enfin de l'encre Recland Flash Shade, pardon. Recland Flash Shade. Et surtout, le plus souvent, je mélange les deux. Voilà. Des fois, je veux des creux très marqués, je mets les deux successivement. C'est intense quand même comme shade, hein, les deux l'un par-dessus l'autre. Mais les deux mélangés, Recland Flash Shade avec du sépia, ça fait un teint légèrement bronzé, j'aime bien ça. Tu mélanges tout. Ouais, sur les têtes de Space Marines. Alors, en tout cas, c'est la base, son armure Deathwatch et tout, super beau. Et puis alors, couleur pour les Nova Marines, bah, je crois que c'est un blanc un petit peu cassé, hein. À voir si. À voir si côté. Même la nouvelle base des Idonet Deepkin, je sais plus comment elle s'appelle, mais la peinture sortie pour les Idonet Deepkin pour faire leur chair, pourrait pas être intéressant dans le côté blanc cassé, mais un peu vert aussi, ou quelque chose comme ça. Mmh. Sinon, ouais, le classique Bone ou ce genre de choses, quoi. Alors, Axel Monnier, comme c'est le moment de poster des photos des progrès du confinement, il reste l'or de la lance et les gemmes à traiter, et à reprendre un peu le noir du bâton. Avec mes amitiés sincères, Monkey. Ok. C'est beau ça. Ouh. Ah oui, c'est très beau. Très très beau. Putain, ce violet et ce vert aussi, marche très, très bien, hein. C'est
très beau, hein. Le traitement du blanc aussi, il est beau. Ouais, c'est superbe. C'est superbe. En fait, tout est stylé. Mm, mm, J'étais mm. en train de lister les trucs et bon, bah voilà. Et bah voilà. Ouais, ouais. Il est très beau. Il est bien parti. Voilà. Comme il sait, bon bah faut traiter les gemmes hein, maintenant. Ça va faire la différence aussi, ça, c'est sûr. Faire un petit effet de gemme sur la peinture. Mais sinon, un beau schéma, ça marche bien. Rémi. Ah, Rémi, l'ami Rémi. Alors, merci au Planet Wargame, Planet Warriors, pour le super boulot sur les lives. Ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles, Rémi. Quelques photos de mon armée de garde rémiovien, ça s'invente pas, ayant été levés en masse pour combattre sur la bordure orientale du secteur vénétien, mais n'ayant malheureusement pas pu arriver à temps pour effectuer des actions décisives. Ah, ouais. Problème logistique. Problème logistique, alors j'ai poussé ma tête de devant ces chars et on va regarder ça. C'est très beau. C'est très très beau avec même ils se payent le luxe de mettre un petit équipage en plus sur le char, sur le Lehman Russ, ces escouades d'infanterie. J'aime bien ces marquages discrets comme ça. Ouais, on va revenir dessus, on va se refaire un petit tour après de toute façon parce que c'est très joli, hein. Très sympa cette histoire là. Wow. Ouais, il s'en est bien occupé de son char. Beau Ben Blade. Belles escouades d'infanterie. Le commissaire. Il a un masque. Ah, d'accord. Oui. Il peut avoir une chars comme les autres. Ils sont bien faits ces chars, hein. Très bien fait, hein. Petit astropathe, quand même. Astropathe, c'est super. Putain, une sacrée force. Hein. C'est super. Plusieurs types de Lehman Russ. Il a dû bien s'amuser là-dessus, hein. Il a dû bien s'amuser, toujours sympa à peindre les chars. Et bon, bah voilà quoi, thème glaciaire, super. Et garde rémiovien donc. Il y a de l'ogrine aussi avec. Excellent. Ah, le schéma des Ogryn est presque trop différent du reste. Ouais, le côté kaki. Ouais, Ouais, je trouve c'est que une c'est autre presque unité. dommage de les avoir fait en kaki et pas alors comme les autres, tu peux, heu, ou au moins dans une ouais, en fait, si, ouais, en beige comme les autres. Ça les aurait bien liés, parce qu'en plus, ils ont des grosses armures et du coup, ça les rapproche de du côté, véhicule, en fait. C'est genre tellement gros qu'ils sont protégés comme des comme des véhicules, quoi, comme si c'était des chimères vivantes. Donc c'est presque dommage d'avoir choisi ce schéma pour eux. Ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à oui, la jonction avec l'armée. Après, tu peux partir sur Militarum Auxilia, c'est, tu sais, escouade auxiliaire. Pas forcément si lié à ton régiment que ça, mais déployé sur le même front, en fait, quoi. Tu vois. Mmh. Les autres, c'est que t'envoies un peu au casse-pipe, comme ça, quoi. Très sympa. Ah, et une petite manticore. Fonctionne à merveille. Les Ratlings aussi. Putain, Non, il a il y a pas une sacrée chômé, armée, hein, hein, quand Rémi. même, hein. Il a pas chômé. Il a pas chômé. Après, je sais pas. Je me doute que, en fait, lui, il s'est fait son Wargamer Quest avec beaucoup d'avance, à mon avis. Parce qu'il a été en confinement plus tôt que nous, je crois. Nettement plus tôt. De par la situation géographique. Bah, chapeau, hein. Franchement, Rémi, balèze, hein. Très beau ce que t'as fait. Alors, Justin Loridan. Et voilà, fini les cataphracti Wildcars. On se regarde ça. On les avait déjà aperçus il y a quelques jours. C'est très beau. C'est très beau. T'es à la limite
d'avoir un petit effet pâteux sur le blanc quand même, attention. Après, bon, les photos sont prises de très près, ça pardonne pas C'est aussi, du hein. close, ouais, c'est du Ça très très pardonne pas, proche. hein. C'est très très proche. Euh, ça fait mal en général. Quand on prend des photos comme ça sur vos figurines, vous enlevez au moins deux, vous retirez 2 niveaux sur votre feuille de personnage instantanément, hein, quand on les voit de près comme ça. Donc ça joue pas en leur faveur. C'est beau, il y a de beaux détails. Effectivement, peut-être que t'es ouais, presque à la limite d'avoir un côté un peu pâteux sur le blanc. Peut-être attention à ça pour les prochaines unités. Mais enfin, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Voilà. Dissonance. Bravo, Justin. Justin, je sais pas. Et la photo, hop. Ah d'accord. Alors, Adrien Ratos, conversion pour harpie mais modulable, Trigon, Moloch, Prince ailé. Non, tout ça avec une seule créature. Ah putain, ça rend bien en même temps. Merde. Attends, conversion pour harpie mais modulable, Trigon, Moloch, Prince ailé. Membre aimanté. D'accord. On va regarder un peu la créature. Ouais, bah ouais, carrément. Ah la vache. Ah, j'aime bien la silhouette du trigon avec les ailes, là. Ah ouais. Hmm. Et en même temps, le tout avec un corps de Moloch, Ouais, 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 avec la queue. ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si c'est le schéma final dans lequel tu comptes le peindre, hein, étant donné que on sait pas là, avec les membres aimantés, tout ça. Mais noir-jaune, là, style Jormungand, super. Pour la bestiole, ce sera parfait. Ouais, c'est vrai que la gueule, les ailes, l'aspect serpentin, tout ça, génial. C'est vrai, c'est une bonne petite conversion, ça. Les ailes, c'est un peu limite la taille des ailes, forcément, par rapport au corps énorme d'un trigon, mais ça va. Parce que c'est essentiellement de la queue, de façon que ça fait serpent volant, ça passe, tu vois. On se dit qu'il doit pas être si lourd que ça. Ça va, il peut voler. Bon, Kickstart Studio. Salut tout le monde, voici mes dernières réalisations. Faites pendant le confinement. Il s'agit de 3 répulseurs exécutionneurs et d'un féroce pour un chapitre successeur Iron Hands. C'est très beau, c'est très propre. Kickstart Studio, ça doit être un peintre sur commission, lui un peintre pro, non? Studio. Tu mettrais toi, Tim, Studio dans ton pseudo Facebook sans que ça ait une visée professionnelle? Tu t'appellerais Timmy Studio comme ça, juste pour. Euh, non, Alors ça doit être ça, je pense. non. Mais ça fait bizarre de voir le symbole ultramarine à l'envers, Vince. On dirait presque une lettre grecque. Mais non, Tim, c'est le symbole d'un chapitre successeur, ça n'a rien à voir. C'est Ah oui, autre quand même. chose. C'est autre chose. Ouais, ouais, Entre ouais. l'alpha et l'ultramarine, quoi. Il est inversé, ouais. Il est inversé. Ouais. C'est beau, évidemment, hein. C'est beau. Ah oui. Bon, impeccable. Impeccable. Alban Théron. Hello, un petit décor au cirque fait pendant le confinement. Tout est magnétisé pour pouvoir être transporté facilement à vos critiques. Alors, la bestiole est grande quand même, hein. Vous voyez. À nos critiques, à nos critiques. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, dans le chat, un petit peu là? J'aurais été. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir où est-ce qu'il avait aimanté pour le transport. Ah, t'aurais été curieux de savoir où est-ce qu'il l'avait aimanté, ouais. Bah, peut-être juste la Exactement, ouais. statue, les obélisques. La statue reste grande, hein, quoi qu'il arrive, mais bon. Ouais, 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 effectivement. Euh, pour tes squelettes, t'as un côté, tu sais, très propre quand même, très limite cartoon, que je ne critique pas. Parce que c'est ce que je fais sur mes rois des tombes.
Mais à voir. Si c'est bien le style que tu veux rester là-dedans, bah t'as déjà fait le boulot, hein, c'est là, c'est parfait, hein. Si tu veux le côté plus vraiment, bon, vraiment mausolée, catacombes, les vieux ossements quand même rongés, il Sale. faut une couleur plus sombre. Mais question de style, hein. Sinon c'est très bien comme ça. Le vert donne des beaux effets magiques. Mm, mm, mm. Ouais, c'est dans la statue et les colonnes qu'il a aimanté. Ouais, c'est impeccable, impeccable. Alors, ah oui, Triste Lune a retrouvé du Delvan Mud, le meilleur wash citadelle de tous les temps, caché dans un placard, donc il est content. Il est content. Mhm. Ça se comprend, c'est vrai que le Delvan Mud est assez regretté, hein, mine de rien. Alors, Olivier Bolland, le bordel sur mon établi, je ne vois pas de quoi vous parlez. On va regarder ça. Ouais, ouais, effectivement. Ah, quand même, ouais. C'est pas mal. Bon, cela dit, ouais. Je crois qu'on est un peu pareil sur ce plan-là, lui et moi. Un beau bordel. Et un Lord of Skulls là en cours. Grosse pièce, hein. Bon courage, hein. Les cuves de sang. Ouais. Sanka, le retour de Sanka, qu'est-ce qu'il va nous présenter cette fois-ci? Bonjour à tous, un petit whip pour l'avancement des projets. Autre mauvaise idée, fouiller dans des cartons. On retrouve de ces trucs des fois. Et bravo pour votre chaîne YouTube, ça fait plaisir d'avoir une chaîne sans compétitif pour le plaisir du hobby. Pour le plaisir. Du hobby. Alors. Ah putain, sympa, hein. Oh. Sympa, c'est. Oh là là, il en a toute une collection, disons. Comment c'est fait ça? C'est. Ouais, je sais pas. On dirait du polystyrène au niveau de la matière, mais ça taillé dedans. Belle collection de runes Eldar, hein. Et tout ce que j'ai à faire, hein. Ah oui, il a une machine à polystyrène. Oui. D'accord. Machine à polystyrène. Oui, c'est. Bon, le message est coupé en fait, il est masqué sur le côté. Ah, tu vas me forcer à dézoomer parce que forcément je passe pour un gros con en disant machine à polystyrène. Je le réalise, j'en suis bien Ah, pour conscient. couper le polystyrène ou pour le fabriquer? Enfin, Non, tu sais, une machine à polystyrène, Timmy, c'est comme ça. Voilà. Ah bah non, machine à polystyrène, oui c'est ça, il manquait pas de mots, c'est ça. Je pense que c'est pour le découper, j'imagine. Hmm. Putain, en tout cas, bon, c'est précis, Ah, hein. ça découpe. Et Ça il va précise bien. dans le chat, ouais, à découpe au taf. Ah oui, au fil Une chaud. découpe au fil D'accord. chaud. Ah ouais, ouais. C'est simplement, juste par curiosité, une simple pierre aussi, là, portative? Ou t'as un truc un peu plus, comment dirais-je, sérieux au Ça a taf? l'air très 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 propre. Donc Ouais. j'aurais tendance à penser quand même enfin ça m'a l'air par ordinateur. Parce que Hmm. c'est ou alors il a une maîtrise impressionnante du truc, quoi. Ouais. Mais il nous dit non. Je suppose que c'est automatisé, enfin pas à main en tout cas. Non, ouais, c'est un truc un peu plus sérieux, ouais, un peu plus. Je sais pas. Je me demande comment ça se présente. Un gros fil, peut-être, tu sais, fixe, un truc où t'amènes le polystyrène vers ça plutôt que d'amener le fil vers le polystyrène. Ah, c'est sympa, hein. Ça, c'était dans tes cartons, c'est génial, c'est génial. Ah non, c'est une super trouvaille, attends. Il dit, ouais, des fois, bon, tu fouilles, tu retrouves des trucs. Bon, ok, d'accord, ça l'est un petit peu moins, peut-être. Peut-être, c'est possible. C'est possible. No judging. Notre... Si, judging un peu, on est là pour ça, judging, oui. Excellent. De belles vieilleries. Et ah ouais, il y avait un précédent quand même à Azuriani Bonaparte, hein. Il y avait c'était un, c'est un projet de longue haleine. C'est une idée récurrente, j'ai l'impression. C'est une idée récurrente. Ah, excellent, excellent. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est rafraîchissant ce qu'il fait, je trouve, son cas. Ça change déjà. On voit pas si souvent que ça de l'Eldar.
Et comme il est un peu audacieux dans ses réalisations, c'est sympa, on voit des choses sympathiques. Adèle Ouais, t'as envie SD. de voir ça, Vince. T'as envie de voir ça. C'est du whip, hein, j'espère. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you must let your heart decide? I can open your eyes and take you wonder by wonder, over, sideways and under, on the magic carpet ride. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah, c'est un autre niveau, mais. Un autre niveau de. Oh putain. La trêve, Vince. D'accord. Donc j'ai plus aucun doute Voilà, en voyant le message de fin. Qu'est-ce que tu dis, Tim? Voilà. Ah, comme tu dis, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, Adèle, là. Attends, il a rejoint le chapitre il y a 2 jours, lui, c'est ça? C'est Il me ça. semble que c'est lui, hein. Quand je vois le message de fin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de doute sur la question. C'est pas un truc que tu relais, un partage Facebook. C'est toi qui as commis ça, en fait. C'est toi qui as commis ce truc. C'est toi qui te rend coupable cette forfaiture, là. Mais Vince, tu reconnais pas les figurines dedans? Si, puis alors, je te rassure, il n'y a rien qui m'échappe, d'accord? Le Necron, D'accord. le Blood Angel, ils font un rêve bleu, la trêve, la miniature d'hier. Ouais. Mais c'est juste que je suis pas forcément prêt à vivre dans un monde, si tu veux, où j'improvise une miniature, faute de vrais sujets pour le live, avec ce que j'ai sous la main, je fais une miniature, et où quelqu'un, ensuite, consacre sa journée à réaliser ce truc-là, putain. Avec une baguette chinoise, bordel. Il a sacrifié une baguette pour l'occasion, quoi. Oh là 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 là. C'est... Il nous précise qu'il s'en voulait d'avoir raté le live d'hier. Ah oui, oh bah... Qu'est-ce que ça aurait été s'il l'avait eu? Putain... Oh la vache. Citadel Rail. Bon, on va pas se mentir. En réalité, tout est parfait dans cette vidéo. Le logo, l'intro, Citadel Dry, déjà, les images vraiment qui rappellent des souvenirs de l'époque où on osait te vendre des laserdiscs que t'achetais toi-même, de compilations d'images en 3D faites par des studios, genre juste comme ça. Là, les images 3D, tu vois, compilation des meilleures compositions 3D en laserdisc sur vos écrans. Ces images dégueulasses. Le meilleur des années 90 là-dedans. Tout, mise en scène. Oui. J'adore, on peut pas faire autrement, mais. Oh, bordel. Fond vert, fond vert, baguette. Vince. De quoi? T'étais pas prêt, Vince? Bah non. Non. Extiam, putain. Peinture des lives d'hier avec du Halo Fleet Battle suivi de 3 agresseurs ultramarines en whip et des soldats allemands et américains de la Deuxième Guerre mondiale en whip. J'ai pas l'échelle, donc un primaris est à côté pour donner une idée. Ok. Moi, j'ai l'escabeau. Tu es content de toi, Tim? Ah, putain, t'as pas de webcam pour le gag raccord. Non, malheureusement. D'accord. Ah oui. Oui, c'est petit, ouais, comparé, effectivement. À Warhammer. Tout petit. Ouais. Non, on voit bien les ultramarines, ouais. Chapeau pour ça.
vrai qu'on voit pas trop pour l'instant les petits soldats à côté. On voit pas trop la peinture en fait. Un peu à contre-jour et tout. Gaël. Travail en cours des crises d'élite de l'enclave. J'arrive pas à me décider sur le socle, soit terre martienne ou socle gelé. Merci pour vos avis. Hmm. Pour la composition de la figurine, terre martienne, ça va être rouge. Il y a déjà beaucoup de rouge dessus. Et à la rigueur, sur le gelé, bon oui certes ça va être bleu comme sur les armes, mais les armes se trouvent au sommet de la figurine et il y en a moins de... Proportionnellement au rouge, il y en a moins. Donc plutôt couleur bleue, donc sur le gelé, moi je voterais pour ça. Mais vous savez quoi dans le chat? Vous tapez 1 pour terre martienne, pour ces socles, et 2 pour sol gelé. Et on verra si ça l'aide à se décider. Hmm. On va regarder un petit peu. C'est sympa, hein? Sympa. Il y a un côté A-Team, en fait. Assurance tout risque dans le... Ouais, on dirait une. Les compagnies de la mort tôt. Compagnie de la Morteau. Tu sais, Syndicat d'artisans bouchers. les chevaliers de la saucisse. Mais c'est beau en vrai. Parce que tu sais, à chaque fois qu'on troll comme ça, il y a un mec qui prend cher de l'autre côté, tu vois, il est là. Mais c'est beau. C'est beau. Au-delà de ça, donc, au-delà de l'ordre de la saucisse ou que sais-je, c'est un beau petit schéma qui marche bien. Et ouais. Bon, qu'est-ce que ça donne dans le. Putain, c'est partagé, hein. C'est partagé dans le chat, hein. Il y a quand même une petite majorité de 2, j'ai l'impression. Donc plutôt sol gelé, a priori. Hmm. Ouais, allez hop. Voilà. C'est pas courant comme schéma de 40. Ouais. Bravo. Alors, Jube Aerondil. Petite conversion pour mon chapitre des Omnisaya Ends. Actuellement, je travaille surtout sur des décors. Ça fonctionne bien, la base, c'est joli. Ouais, le bolter d'assaut, là, le fulgurant, est un peu gros, je trouve, quand même, pour une arme d'appoint comme ça. À mon goût, hein. C'est vrai que sur l'épaule, là, c'est un peu too much. Ouais. Après, le personnage Imperial Fist, là, a un grave gun, pareil, sur l'épaule. Bon, ça va pas sembler choquer les concepteurs, hein. Mais ouais, pour moi, c'est un petit peu trop gros, peut-être, pour une arme comme celle-ci. À toi de voir. À toi de voir. Plutôt la mettre au bout d'un bras, mais du coup, ça. C'est plus. Comment on appelle Tech Marine, quoi. Ouais. Moi, j'opterais pour une arme un peu plus petite, ouais. Si... ouais, bon, ce serait goût personnel, quoi. En tout cas, oui, la tête, ça rend bien sur ce corps. Alors, Anton Geist, la suite du whip de confinement, toujours du décor. Ah non, c'est une photo de bataille, on se casse. Non, je déconne, je lui ai déjà fait le coup une fois pour un de ses posts. Alors, on va regarder ça. C'est beau son petit schéma là, hein. Couleur Sympa, jade, ouais, un faire petit peu. brossage, là. Ouais, couleur jade. Ça marche bien, hein, c'est beau. C'est beau. Et ça, alors projet en cours, ouais, ça part bien, hein. Dis donc, c'est tout en polystyrène là, cette histoire? Tout en polystyrène avec les marquages faits à la main. Il est là, je crois. Ouais, il est là, ouais. J'en ai bien l'impression. Ah non, c'est imprimé en 3D. Imprimé en 3D. Donc Et c'est de comment la ça se fait que résine. les creux sont plus sombres comme ça? J'ai l'impression que c'est fait au stylo sur du polystyrène en fait. D'accord. Alors c'est en cours de peinture. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Bon, en tout cas, ça devrait être bien sympa. Bien sympa. Et puis le schéma là, nickel. J'aime bien la couleur jade. C'est bien adapté en plus à Warcry, je trouve. C'est assez cool. Alchemy, qui fait sa petite pub. Florian Grognag. Photo pourrie, mais voici sur quoi je bosse en ce moment. Armée Lannister pour A Song of Ice and Fire. Tiens, on en parlait en début de live.
Il reste quelques détails à peaufiner et finir les socles. Alors, voyons voir. Ah ouais, flash infini. Bon. Ah, c'est mieux là. Flash. Lumière naturelle. Ah. Dis donc, ça a l'air beau, hein. Ça a même l'air très beau. Ça a l'air d'être bien contrasté. Belles ombres, belles lumières. Ça m'a l'air assez superbe, hein, son histoire là. Ouais, j'en suis sûr. Je crois que c'est très beau et qu'il sait ce qu'il fait. Très joli. Les rouges, rouges un peu violacés subtils là. Ça m'a l'air très très beau ça. Vous savez ce que vous faites? Ouais. Eh ben on est arrivé à la fin, dis donc. Déjà, ouais, on est arrivé à la fin. Bon, c'est vrai qu'on a encaissé le choc du week-end lundi. Ensuite, on en a eu pas mal, c'est vrai, encore le lendemain. Là, plus détendu quand même. Tiens, Timmy, remets ta petite caméra, on va revoir ton joli minois à l'écran. On n'a plus de photos à partager. On est arrivé au bout. Enfin, je crois. Ça m'étonne quand même de ne pas avoir de publication de... Un certain Julien Bellegueule. Bon, je suis troublé. Je vais regarder ça de mon côté. LXO en PS chez lui. Ouais, regarde. Non, en train de manger son chapeau. Alors, attends. Putain, il y a... vous avez balancé de la nouveauté entre-temps. Il y a de l'exodite, il y a du machin, il y a du dino laser. Il y en a des choses. Hein. Mais je vous montre pas ça. On suit les règles. Le live va commencer. Ce sera pour demain. Hein. Ce sera pour demain, les gars. Il va déjà servir... Putain, il y a plein de nouveautés. C'est incroyable. J'ai l'impression que vous venez d'en ajouter autant qu'on en a montré. Oh la vache. Bon, je me retape la vidéo d'Adèle, ce rêve bleu, là. D'accord. Putain, c'est génial. C'est génial. Mais non, il a ajouté une nouvelle photo. Ouais, non, mais bon, je crois qu'on est toujours dans ce qu'on a vu précédemment. Hein. Toujours dans ce qu'on a vu précédemment. Timmy, tu relèves quelque chose dans le chat, là? Qu'est-ce que ça raconte? On va passer à la libre antenne après. Hein. Not much. Not much. Petit commentaire sur le swag de ta robe de chambre. Oui, je sais. Cosplay avec les moyens du bord, les gars. Cosplay confinement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas glorieux, mais toutes les autres options étaient pires. Si ça peut vous conforter à ce sujet. Les autres options de cosplay thématiques que j'ai envisagées étaient largement pires. J'ai pris la moins dégradante de toutes. Et pourtant, elle l'est déjà pas mal. Voilà, mon petit déguisement de DSK, et je crois que c'est déjà... ça se pose là, quoi. Alors, écoutez, c'est parti. On va enchaîner avec la petite libre antenne. Je vois quand même une question. Dark Studio, salut, on fait comment pour participer? Il suffit de rejoindre notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders, dont le lien est en description de cette vidéo. Vous déroulez le petit menu en dessous de cette vidéo, la petite flèche là, tac, hop, on déroule. Et on est parmi les liens, voilà, vous trouvez Facebook Planet Wargame Insiders. Vous rejoignez le groupe et on montrera vos progressions au fil des lives tous les jours, bien sûr. Pareil, Zogzog, où est-ce qu'on doit envoyer nos photos? La même chose. Planet Wargame Insiders. Alors, excusez la tenue, je sors du confinement. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on... Quand vous vous mettez au trade horreur? Je comprends pas. Au trait d'horreur? Thread horreur. Ouais. Au thème horreur? Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va balancer la libre antenne. On lit un petit peu le chat en attendant notre premier intervenant. Hop, c'est parti. Vous nous appelez au numéro qui s'affiche à votre écran pour nous parler soit de vos projets en cours, vos projets peinture, conversion, à court ou à long terme, comme vous préférez, ou encore de tout autre sujet dont vous avez envie de discuter et que vous pensez pouvoir être intéressant pour tous les passionnés. On en a déjà un premier.
Bonjour, tu es bien dans le live Wargamer Quest, comment t'appelles-tu? C'est Extiam. Extiam, Hello. d'accord. Extiam, ouais. Bienvenue à toi. Alors, de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Bon, rien de spécial, je passais juste un petit merci pour la chaîne, pour tout ce qui a été fait, D'accord, et bah, et pour encourager les autres à appeler aussi. ok, bah écoute, ça fait plaisir de voir que tu apprécies notre travail. Bah sur ce, on va te laisser, on te dit à une prochaine, avec plaisir, hein, si tu as envie de venir nous parler d'autre chose. Pas de soucis. Bonne continuation à toi. À bientôt, Extiam. De même. Salut. Alors, allez-y, au suivant. Au suivant. Thread, je crois qu'il veut dire fil de discussion. Mais oui, mais de quoi vous parlez? De quoi on n'est pas ouais, modo sur le mais Warfo. le fil de discussion horreur, c'est pas plus clair, malheureusement. Eh oui, qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faut des précisions. Oui, un contexte, un élément, quelque chose. Une phrase complète. Tout à fait. Êtes-vous sûr de vous adresser aux bons interlocuteurs déjà? Je sais pas. J'en sais rien. On peut peut-être pas vous aider. Vous êtes sûr que c'est pour nous, ça? Ça se trouve, on n'a rien à voir Simplement, là-dedans. moi je crois que ça concerne la personne d'à côté, hein. Bon alors. Le chat en attendant là, qu'est-ce que ça raconte? Dis donc, ça se bouscule pas au portillon, putain. J'ai relancé là l'application parce que ça. Pour voir. Ah, voilà. C'est quand je dis ça qu'il y en a un qui. Bonjour, tu es bien dans le live Wargamer Quest. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Batrius. Enfin, c'est un pseudo. D'accord, bienvenue à toi. De Merci. quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui? Ouais, bah comme le live c'est un peu peinture, je voulais savoir votre avis par rapport au métal non métallique. Est-ce que vous préférez métal non métallique ou métal avec des peintures métalliques? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ok, bah c'est une bonne question, hein. Je pense que ça concerne plein de gens, tout le monde puisse la poser cette question. Euh, Dans l'absolu, vraiment dans l'absolu, hein, je pense que le non métallique, si c'est bien maîtrisé, donnera potentiellement le meilleur résultat. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que je pense qu'en dernière analyse, une figurine métallique, enfin qui a un schéma de couleur, en tout cas métal, ce sera en non métallique métal qu'elle sera le mieux représentée si on réunissait tous les meilleurs peintres du monde et qu'on leur lançait un concours à ce sujet. Ce serait du non métallique, je pense, qui en sortirait gagnant. Et moi, j'aurais voté pour personnellement. Parce que c'est vrai que quand c'est merveilleusement bien exécuté, c'est très beau. C'est très beau. Tout à coup, ça ne dépend plus vraiment de la source de la lumière, puisque c'est posé par des aplats mat. On a simulé les lumières à l'échelle correspondante. Donc si on la regarde avec plus ou moins de luminosité, bah, ce sera toujours constant, contrairement à du trou métallique métal, hein, de la vraie peinture métallique, qui dépend voilà, des reflets, la lumière et tout. Mais, ceci étant dit, c'est hyper facile de se foirer lamentablement sur du non métallique métal, alors qu'il n'y a pas plus simple comme peinture que le vrai métallique, le trou métallique métal. C'est-à-dire qu'en gros, pour un débutant, je suis prêt à parier qu'un débutant va moins peiner à peindre des Space Marines couleur argent, couleur métallique. Ils vont avoir plus de gueule tout de suite s'il passe un simple wash par-dessus que s'il part sur une couleur mate, quelle qu'elle soit. Alors que, à l'inverse, le non métallique métal, c'est facile de se foirer, donc c'est très difficile. Moi, je fais que du trou métallique métal parce que j'ai jamais eu la patience d'apprendre et j'ai pas l'intention d'apprendre le non métallique métal. J'aime bien mon petit trou métallique métal. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux au monde, mais j'ai pas l'intention d'être un excellent peintre, donc ça me va très bien. Pour mes figurines de jeu, c'est plus rapide, c'est saisissant, on comprend tout de suite que c'est du métal parce que c'est du métal et ça marche bien. Voilà, j'aime bien l'efficacité, moi, du trou métallique. Je te laisse avec Timmy une seconde, moi je dois m'absenter un petit instant. Ça a sonné à la porte. Je reviens. Ça marche.
Ouais, bah, pour le coup, en fait, je vais pas avoir une réponse très différente parce que c'est exactement la même chose, mais avec des termes différents. Ah, merde, je crois que ça a raccroché en plus. Non, non, je suis là, c'est bon. Ouais. Ah non, tu toujours là? Ah pardon, j'avais entendu le bruit de Skype qui fermait, donc j'ai cru que ça avait fermé. Ouais, non, donc moi, c'est vraiment la même chose dans le sens où, je suis vraiment feignant et je suis pas un très bon peintre. Du coup, le non métallique métal, personnellement, en faire moi-même, je pense que j'ai pas le niveau, heu j'ai vraiment pas la capacité de le faire. Après, j'ai pas non plus le temps, clairement. Enfin, j'ai pas envie de de le passer à faire des trucs comme ça. C'est vrai que comme disait Vince, quand c'est bien fait sur des pièces d'exposition, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, vous voyez tous passer régulièrement des trucs sur les différents groupes, avec des exemples, ou même on a pu en voir hier, pour, une personne qui peignait un garde sanguinien en non métallique métal. C'est vrai Bah, que c'est justement, c'est c'est moi. complètement, bah, c'est justement, bah, voilà, tu vois, justement, c'est Ouais. c'est 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 très joli, en fait, tu vois? Il y a un effet qui est impressionnant. Quand tu regardes la figurine au départ, quand elle est en cours, ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire, on voit juste Mmh. la première photo que tu avais mis où on voyait que le réacteur. C'était Ouais, assez ouais. insipide, si tu veux, on regarde ça, on comprend pas, on se dit: «Bon, OK, il y a 2 traits jaunes, c'est un peu bizarre». Par contre, après coup, tu arrives et quand ça commence à prendre forme, tu fais: «Ah ouais», tu vois à quoi ça ressemble et puis au final, tu as la figurine qui est entièrement faite et là, par contre, c'est vraiment sublime et tu as un vrai effet de peinture, en fait, un niveau de peinture qui nous couche tous, quoi. Enfin, c'est con, mais c'est le NMM, c'est un peu ça, cet effet, quoi. C'est l'effet où c'est sublime, et du coup, pour de la peinture d'exposition, c'est vraiment le top. Après, bon, tu fais clairement pas une armée comme ça. Même déjà une figurine, franchement, c'est vraiment long et je pense que ça suffit largement. Heu, mais bon, ouais, c'est un bon moyen de montrer son level de peinture, en tout cas, ou de se challenger aussi. Quand on est peintre, je pense que, à partir d'un certain moment, c'est un peu un style de peinture obligé qui permet de progresser, au pinceau. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose où, souvent les gens ont tendance à évoluer, à leur niveau de peinture en switchant vers de l'aéro au bout d'un moment et j'aime bien ce côté un peu rester au pinceau pour, travailler sur d'autres types enfin s'améliorer sur d'autres types de techniques. Je trouve ça assez intéressant, donc le NMM, ouais, à ce niveau-là, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant pour des belles figurines comme ça de collection. Ouais. Bah, pour tout vous dire, moi je l'ai fait pour jouer. Mais après, je vais pas en faire 10, quoi. Il y en aura 4 et une bannière. Ouais, déjà 4, c'est assez énorme, hein. Franchement, Ah, là, c'est le deuxième. Et enfin, je suis un peintre pas excellent, hein. Ça fait que 1 an que j'ai repris la peinture. Et en fait, bah, sur le premier, forcément, elle était moins belle. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est comme ça qu'on s'améliore, hein. tu quand même Ouais. du bon niveau, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu quand même un très, très bon niveau pour avoir repris Arnaud, hein. Non, bah en fait, ouais, j'ai commencé, bah, comme tu disais, à l'aéro, faire un peu des zénithales. Et puis au final, on a envie de toujours apprendre des nouvelles techniques et on se lance et puis voilà. Ouais. Bah voilà, donc NMM versus TMM. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a Ouais. nos avis, le chat a apporté des avis complémentaires. Ouais, je crois que c'est parfait. C'est parfait. Effectivement, un dilemme que tout peintre doit se poser à un moment donné, quoi. Voilà. Mais j'espère qu'on a répondu un peu à ta question. En tout cas, on a donné nos avis sur le sujet. Ouais, voilà. Un Oui, jour, oui, très bien. je ferai Bon, une merci. vidéo plus large un jour pour définir pourquoi je, je suis volontairement autiste, question peinture, et je me cantonne à des techniques. Je reste en fait dans le chemin tracé par Games Workshop. Mais ça sera pour un autre jour. Je ferai une vidéo complète à ce sujet sur pourquoi je ne veux pas explorer les trucs plus audacieux, les techniques alternatives de peinture.
Voilà, ce sera un autre sujet plus vaste, mais ouais, moi, pour l'instant, True Metallic Metal, c'est bien. Bon, Bon bah super, j'attends la vidéo avec impatience. on te remercie de ton appel, en tout cas, question Merci intéressante, à vous, merci pour ce que vous faites. et puis on te dit à une prochaine fois. À une Salut. prochaine fois. Alors, est-ce qu'on a le temps pour un intervenant suivant là? Je vous cache pas que ce serait pas mal que je puisse aller ouvrir cette foutue porte pour la deuxième fois, tout en vous laissant avec Timmy au téléphone. Ce serait pas mal. Ah, ça y est, on en a un. Timmy, je te laisse, tu décroches avec lui. Hein. C'est parti, j'ai décroché. Salut à toi. Salut à toi, pardon. Bienvenue sur Planet Wargame. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Alpharius. Timmy, je te laisse avec lui. Tu... Ah, du coup, Vince va fuir Oui. lâchement. Non, je fuis, mais en te disant un merci d'abord, et tu sais pourquoi, mais je reviendrai après. J'ouvre la porte et je reviens. Bon, moi je sais aussi Oh. pourquoi du coup, moi j'imagine. Ou si c'est pas ça, il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité, mais Ah. je voulais parler personnellement, sinon, de la notion d'espèce. Aucun intérêt, hein, mais bon, ça me fait marrer. Les critères de définition de l'espèce étaient, avant l'acceptation de la théorie de l'évolution, d'une part la similitude des caractères anatomiques et morphologiques, et d'autre part l'interfécodité. C'est en particulier sur ces critères que Linné posa les bases de la systématique. Cependant, depuis les fondements de la théorie de l'évolution par Darwin, si ces critères restent primordiaux, les limites entre espèces proches sont devenues beaucoup plus floues. Voilà, je voulais dire ça. C'est vrai, je pense que tu as un peu répondu à la question, malheureusement, en la posant. T'aurais gagné à rester plus vague. Je pense que je suis un peu battu en plus là-dedans parce que j'ai pas la main pour pouvoir raccrocher et feindre un problème technique. Donc en Ça veut dire plus, que je peux je suis continuer, du coup vraiment, je suis doublement vaincu. Après, le seul moyen que j'ai, c'est faire une espèce de mimer un problème réseau ou un truc comme ça, tu vois, genre faire Georges Lag et tout ça, couper mon micro à, couper Excuse-moi, je mon passe micro dans un par tunnel. moment, tu vois, enfin, ou arrêter de bouger pour faire genre l'image est figée, tu vois. Mais non, je suis un Ma peu. vision est basée sur le mouvement, c'est ça. Exactement. C'est bon, il est parti, il a raccroché. Voilà. Donc, Et ouais, non, sinon, pour parler de je suis. hobby, qu'est-ce que je pourrais dire Bah tiens, T'as moi j'ai une question pour toi. le nouveau Battle Seraphon, toi? Non, j'ai même pas pu le voir encore, la photo confinement. D'accord. Même pas eu Ok. le temps de Je peux même pas parler de jeter. Seraphon avec toi, du coup. Et la pyramide, tu comptes l'acheter ou pas? Ou ça t'intéresse pas le décor? On peut parler des Séraphons V1 AOS, si tu veux. Ça me va très bien. Parler de Seraphon V1 AOS. De retour, hein, déjà pour information. Je suis avec vous. Alors, vous étiez parti sur quoi? J'ai Tu veux que je l'impression que... répète ce que je disais, du coup Non, pas tout, hein, pour nos auditeurs. Mais alors, ça parlait de quoi? Vous devez être en pleine conversation, là. Alors, on parlait d'évolution et de la notion d'espèce. Selon la théorie de l'évolution, les individus ont la propriété de donner naissance à partir d'une fraction d'eux-mêmes à des descendants qui leur ressemblent en partie ou sont eux-mêmes capables de se reproduire. Voilà, on disait ça a priori. T'as trouvé une copine? C'est ça? C'est ça que tu essaies de nous expliquer? C'est encore plus difficile que d'habitude avec le confinement. Oui, ça facilite pas forcément les choses. Bon, on peut toujours taper dans sa propre famille, hein, mais c'est moyen, quoi. C'est peut-être pas l'idéal par rapport à ce dont tu nous parlais, afin de, effectivement, d'un point de vue reproduction. Voilà. D'accord. Et sinon, on parlait un peu des Séraphons. Je demandais à Tim s'il comptait s'acheter le nouveau décor ou pas. Ah oui. Ok. Ouais. Il est spécial quand même ce petit décor. Hein. Je sais pas si vous avez fait le tour du sujet, mais je trouve que il est beau parce que les éléments décoratifs dessus sont beaux. Enfin, ils sont thématiques. Hein. Bon, c'est du classique, mais c'est homme lézard, ça leur va bien, quoi. Mais en même temps, dans ses proportions, dans sa conception, il est un petit peu foireux quand même, quoi. Tout petit.
Au niveau de la taille, il me dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la taille, qui disent qu'il est tout petit, mais il est plus gros qu'un carnosaure, donc à un moment, moi, ça me va. Hein. Par contre, le petit souci que je lui reprocherais en termes de cohérence, c'est les escaliers. Ouais, c'est Parce ça. que moi, les escaliers verticaux, je les monte pas. Hein. Mais bon, C'est on va ça. dire que c'est des trucs d'escalade, tu sais, c'est des murs avec les petites boules et tout. Ouais, On va dire que c'est ça, ils fonctionnent comme ça, les hommes lézards, c'est leur manière de monter les escaliers. C'est vrai que c'est un peu particulier, ouais, cet escalier très, très vertical avec les marches à peine. Mais après, je me suis dit, un peu de mauvaise foi peut-être, hein, mais c'est fait pour des pattes de skink, et donc pourquoi pas. Bah, j'ai fait quelques petits tests où on avait l'impression que je jouais avec des petits bonhommes en plastique, ce qu'on a tous l'impression de faire en général quand on joue d'ailleurs. Et au final, non, même pour un Skinx, c'est pas montable. Ou alors il est très très fit, hein, le Skinx. Hein, mais je pense qu'il fait son stretching tous les jours à ce niveau-là. Et c'est pas trop la gueule du prêtre Skinx. Et je parle même pas des slans. Tu peux mettre un sorcier là-dedans. Hein, donc moi, j'imagine même pas le slan monter les escaliers de ce truc. Hein. Il finit avec une crise cardiaque au bout, hein, comme Mazamundi. Pour Bah, de les toute gens façon, qui se rappellent du vieux fluff de End of Time, où Mazamundi il sauve le vieux monde, enfin il essaye en tout cas, il préserve les parcelles du vieux monde qui vont faire les royaumes mortels par la suite, et il monte un escalier pour activer le truc, et il fait une crise cardiaque après avoir monté les escaliers, le slan. Mais ils sont pas censés flotter, les slans, normalement? Ah non, lui il Ils flottent sur leur mort, tapis là, roulant, il là. est en train de mourir, il avait plus la force de faire de la magie, il avait tout mis pour créer les bulles de réalité et empêcher la destruction de l'univers, quoi. Est-ce que d'ailleurs Même Gandalf, Zach est mort. est-ce que Gandalf est avec nous? Je ne sais pas. S'il est avec nous, qu'il se manifeste maintenant, sinon qu'il se taise à jamais. Si jamais c'était le cas, bon, je sais qu'il a un projet modélisme, en rapport avec ce dont on est en train de parler, qui promet d'être des plus intéressants, et j'aurais bien envie de le révéler maintenant. S'il n'est pas là, je le ferai pas sans sa permission, donc tant pis. Même si à ce stade... Tu sais que vu le sujet qu'on est en train de parler, a priori son grand immonde ça va être un slam. Oui. C'est ça. Je n'ai pas besoin de le révéler, tu l'as révélé en parlant. Oui, c'est ça. Je ne savais même pas, maintenant je le sais, tu vois. Et ben Mais il va voilà. être Bon, rigolo, bon, ce slam. de toute façon, soit il est là, il le sait, soit il est pas là, bah, il le saura jamais. Mais oui, ça va être un slan. Ça va être un slan. Il va lisser son grand immonde, le rendre lisse comme un bébé, et hop. Et il compte le foutre sur utiliser les nouveaux décors sortis, là, la pyramide Age of Sigmar, pour en faire un trône pour son slan géant, quoi, son proto-slan, son ancien. Ça va être particulier. J'imagine qu'il compte pas le jouer, c'est juste pour faire la conversion, parce que je vois pas comment il veut le jouer sinon. Bon, bah, je sais pas. Tu sais, au pire, il y a toujours la possibilité. Tu prends le profil du slan, tu le multiplies par 4, tu multiplies son coût en points par 4, et vogue la galère, quoi. C'est ça. Moi, ce que j'avais fait, pour le coup, c'est que conversion j'avais pour fait la réussir conversion Pardon. Il y a quelqu'un qui essaie de parler, excuse-moi. Ouais, je disais, il est suffisamment doué en conversion pour réussir à nous pondre quelque chose de sympa. Oui. Moi, ce que je disais, j'avais fait à l'époque, c'était... Même à l'époque, la figurine, je l'ai toujours, d'ailleurs. J'avais fait Mazamundi, sauf qu'à Ouest, Mazamundi, il est mort, du coup. Donc, je l'utilise, en fait, comme une machine des dieux. Donc, j'ai un slan sur un stegadon, et c'est un stegadon avec une machine des dieux sur le dos. C'est un bon coup de base. Donc là, il pourra toujours se dire qu'il pourra l'utiliser comme ça, ou en tant que décor. Hein. Le décor, il fait qu'ils peuvent correspondre au fait d'envoyer des dégâts magiques. Hein, donc, surtout fondamentalement, le sort, il ressemble un peu à l'effet du bâtiment. Donc, c'est aussi des 3 blessures mortelles. Donc pourquoi pas. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire, du coup. Parce que visuellement, en tout cas, ça devrait être sympa. Ouais. Seven's Avenue. En termes de jeu, en vrai, je m'en fous. Mais... Seven's Avenue demande s'il va changer la tête en grenouille. Je pense pas, parce que sinon, bon, il n'y aurait pas trop d'intérêt à utiliser la figurine. Je pense qu'il va avoir un petit rictus avec des petites dents pointues, son slan, à mon avis. Parce que je pense que ça, en fait, en lui...
en lui enlevant le nez et en lui faisant une petite bosse en mode de tortue ninja, je pense que ça suffit déjà à en faire une tête de grenouille. En fait, le grand Timon a quand même une Ouais. tête assez amphibienne. Ouais, ça va bien marcher, ouais. À mon avis, juste ça, comme tu dis, le petit nez un tout petit peu bombé, ça va marcher à merveille. Parce que sinon, il n'y a vraiment aucun intérêt à récupérer un grand immonde, hein, parce que, euh, à part la tête, Bah, une fois que tu le c'est quand même lisses, plus pratique. C'est quand même plus pratique de transformer un grand Timon en Slan qu'un duc du changement. Après, oui, je sais qu'il est doué, mais pas à ce niveau-là, je pense. oui, si on part par là, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que le corps, seulement si tu veux le lisser du grand immonde, bah, tu boule de pâte à modeler, enfin, tu prends son poids en milliputes, tu fais deux, trois boules empilées les unes par-dessus les autres et ça, ça marche hein, pour le lisser. Donc bon, Surtout qu'en plus, maintenant que j'y pense, il a la même pose, exactement la même pose que en tout cas le plastique, que celui de Kermit la grenouille, le vieux Slan en métal de l'époque. c'est Je sais pas vrai, si vous vous rappelez de cette figurine. c'est vrai. Pattes pliées, genoux pliés, un bras en l'air. Et Ouais. un bras en l'air en mode on a l'impression il a une tête, on dirait qu'il est bourré et qu'il a. C'est vrai qu'il avait l'air bourré ce vieux Stan. On avait des hommes lézards, ils savaient ce qu'ils faisaient. On va le retrouver. On va finir ce petit live sur un partage photo d'un vieux Slan métal rentrant de soirée bourré. Il faut plus de 4 SAM pour le porter. Alors, Il était tellement bourré qu'il n'arrivait même pas à l'éviter. Il y avait des gardes des temples qui le portaient. C'est les videurs qui le sortent de la boîte, quoi. ouais, on Drunken Slan. va se regarder ça. Ah, le voilà. Magnifique. Somptueux. Ah, petite photo. On voit pas grand chose. L'abus des bassins de frais est dangereux pour la santé. C'est exactement ça. La photo est trop petite. Mon dieu, attends. Non. Ouais, bon, c'est pas un super aperçu celui-ci. Hein. Le fameux Kermit. Ah, voilà, merveilleux. C'est quoi ce Slan avec un graviton? Je sais pas. Pardon? La petite grenouille jaune qu'il y avait sur la page des résultats. Oui, Google. Stan Brave with Graviton Game. Je sais pas. Ça doit être 40K, j'imagine. Sympa. Bon, bah, oldie but goodie, ou pas. Le vieux Slan, Le Slan bourré. sur son palanquin, bourré comme un coin, rentrant de soirée avec ses fidèles gardes. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça nous fera une belle conclusion. Il est l'heure de se quitter, les amis. Hein Ça marche. On va encore passer un excellent live en votre compagnie. Et À bientôt. ben, on se retrouve très bientôt. On te dit d'abord au revoir à toi, Thomas. Bye bye, à la prochaine. Yep. À la poche pleine. Voilà, sur cette belle formule, on la Salut. quitte. Et on vous dit au revoir également à vous tous hein, qui avez participé à cette nouvelle quête. Plein de nouvelles progressions depuis le live d'hier. Hein. Vous n'arrêtez pas en ce moment et ça fait plaisir. Voilà. C'est très bon à voir. En ce moment, je pense qu'il y a rarement, voire jamais eu autant d'activités sur le groupe Planet Wargame Insiders en termes de nombre de publications, d'avancées en modélisme. Ça y va en ce moment. Ça se bouscule pour rentrer et ça poste vraiment à un rythme effarant. Bah, bravo à vous tous. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit à demain pour un nouveau Wargamer Quest. Et d'ici là, bonne peinture, bon jeu et bonne fin de soirée. Salut tout le monde.